Et là, on est bon, là. Là, on est Là, digne. on est bon, là. C'est comment, On les est gars? digne. Allez, comme salam, ça dit quoi, Ken? Ça dit quoi, mon ref? Salam, salam. C'est comment? Les gars, est-ce que vous entendez bien Yams ou pas? Il faut que vous me dites si vous m'entendez ou non, pas que je fasse un. Alors ça peut être très très drôle. Si tout seul je parle, tu vois, les gens, ils comprennent pas avec qui je parle. Ils comprennent que tu parles à quelqu'un, mais ils savent pas qui. La TV One. On entend très bien. Bah ok, ça marche alors. Ça va, carré. Ça dit quoi, les gars? Vous avez Incroyable. passé une bonne journée? Hop. Ça va pas tarder à arriver, là. Tranquillement, ouais, moi ça va, frérot. Ça dit quoi, le Canada, là? T'as plus de neige, frère? Oh, des gars qui sont au Canada, quoi. Non, mais tu connais, c'est des gars de chez nous, tu vois, mais ils sont au Canada pour faire de la, pour faire de l'oseille, tu vois. Ah, vous avez raison, déjà, il faut. Eh oui, il faut, il faut. De toute façon, là, on va avoir bien l'occasion de parler avec toi, là, et voir un peu comment ça se passe. Bien sûr, pas de tabou. Je te propose à la fin, je te propose un petit jeu. C'est drôle, c'est des petits dilemmes, tu vois. Ah, j'aime bien les dilemmes, parce que ça fait gambère sur qui tu es. J'ai bien Je suis analysé preneur. quelle personne tu es, tu vois. J'ai bien analysé aussi ce que tu proposes comme contenu, tu vois. Ah, frère. Ouais, docteur, comment ça s'appelle? Oui, je vois très bien de quoi tu parles, là. Voilà. J'y mentalise, touche pas quoi. Ouais, ouais, ouais. L'été commence. Mais j'ai l'impression, vous, enfin, pas les Canadiens, peut-être t'es pas Canadien, mais là-bas, j'ai l'impression que l'été, il dure vraiment deux mois, même pas. Un mois et demi. Bon, c'est pareil ici, hein. Ouais, tu me diras en C'est que vrai. de pleuvoir. Là. Ça fait 5-6 étés de suite, il fait que de pleuvoir. Ouais, tu me diras, c'est la même, hein. Eh ouais, ouais. Hop. Là, je peux organiser, là, faut que je fasse mes petites stories en même temps, là. Mais regardez-moi, streamer! Ah, le pire streamer de France, les gars, vraiment. Désabonnez-vous, je suis qu'un gros Le clochard. pire streamer de France. Et après, il va faire des tweets où il dit je reviens dans un an, je sais pas quoi. Déjà, commence à organiser tes streams. Laisse tomber, frère. Juin, mi-septembre. Putain, bah, en vrai, ça va, frère. Tu sais que dans ma tête, moi, il faisait beau un mois dans l'année chez vous, là. Ça fait grave raciste de dire chez vous comme ça, là. Chez vous, là, chez les gens là-bas, là. Les Arabes, là. Chez eux. Hop. Allez. À Nunavut, dans le nord où je travaille, ouais. Ah, t'es vraiment. En plus, toi, t'es même pas dans une. Attends, mais. Gros, je connais même pas la ville. Et c'est quoi la grande ville vers chez toi? Hop. Voilà, je pense qu'on est bon, là. Là, on est parfait. Je vis à Montréal, moi. Mais je travaille dans le nord. Ah, ok. Ah, ouais, putain, tu prends la voiture en plus. Ah, force à toi, frère. Force à toi, mon gars. Quelle la voiture? Bah, tu prends quoi, après? L'avion! Mais t'es dans le turfu, toi. Comment ça, l'avion? Hop. Master Poulet qui m'a follow sur Insta. Peut-être qu'ils veulent une collab, on sait pas. Mais t'es fou. Quand je vais te dire comment ils fonctionnent les franchises, tu vas serrer. Ouais, J'aime bien ouais. les franchises, mec. Ah, mais... En plus, moi aussi j'ai deux, trois anecdotes avec des franchisés comme ça, mais. J'ai déjà- Franchisés, les franchisés n'ont aucune éthique, sache. Ah, Enfin, mais je suis désolé. éthique commerciale. Ouais, 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 ouais. Ils n'ont pas d'éthique commerciale, surtout quand il s'agit de communication. Ah, tu m'étonnes. Que Dieu me pardonne mon empreinte carbone. Franchement, frère, on te pardonne. Euh, Rien que déjà, frérot. Bah, en fait, je pense vraiment un avion. Après, ça dépend c'est quoi comme avion, mais ça doit pas non plus polluer des tonnes en vrai par rapport à toutes les voitures qui roulent là. Ah. En vrai, pour un vol, comme si tu déchirais la moitié de la forêt amazonienne, genre tranquille. Genre, j'ai Non, déjà vu ça pire. va. Oui, oui, en vrai, ouais, voilà. C'est pas comme Les s'il y gars, avait des c'est millions déstressé. d'espèces en voie d'extinction, mais vas-y, au calme. Voilà.
C'est pas comme si en mangeant du Nutella, vous flinguez les orang-outans, ça. Ça, c'est. Tranquille. Ça, c'est terrible, ça me fait trop de la peine pour les animaux, frère. Trop bon le Nutella, quoi. Ouais, mais après, tu vois, même les alternatives, elles sont pas mal aussi, tu vois. Sur le papy et comme un champion de ski. Bref, est-ce qu'on se lancerait pas en vrai? Bah oui, hein. Avec comme ça, la Miliès, ça dit quoi, frérot? Les gars, aujourd'hui, nous avons un invité de taille. Un frérot, vraiment, ça fait plaisir de l'inviter pour la toute première édition, en plus, les gars, du Roi de Mardi. À la base, les gars, le Roi de Mais- Mardi, c'était une radio libre où on faisait monter les viewers pour qu'ils racontent des anecdotes ou qu'ils parlent de certains sujets. Mais j'ai voulu élargir un peu les horizons, donc en proposant l'occasion de vous présenter des créateurs de contenu, également des gens qui ont des métiers qui sortent de l'ordinaire, pardon, et aussi sinon des activités un peu originales. Donc là, les gars, aujourd'hui, Ah. on a un Ce invité de live est taille. sponsorisé par France Travail. C'est ça, exactement. Je vous donne le exactement France Travail, les gars, mais faut pas trop le dire trop fort. Bon, les gars, je laisse se présenter. Les gars, je vous laisse place à Yams. Yams, dans la maison, 75 018 et aussi 57 représente la Moselle. J'ai 27 piges, je suis créateur de contenu revendiqué parce que j'ai la dalle de contenu depuis un bail, depuis longtemps les gars. C'est pas que depuis le moment où j'ai commencé à faire perso, j'en faisais déjà sur mon Média Talk Foot depuis 2020. Depuis 2020, on est là en train de tester des trucs, en train de rêver, en train de bander sur les vidéos YouTube qui perdent, sur les idées de fou, sur les belles productions, sur les beaux montages. C'est une passion, la création de contenu. Et je pense que c'est ça qui fait que malgré le fait que c'est pas encore décollé, tout ça, bah, on reste patient, sobre, parce qu'on y croit de ouf, en fait. On a envie d'avoir sa petite heure de gloire dedans. Non pas pour la visibilité, non pas pour la gloire ou quoi, juste parce qu'en fait, c'est incroyable de créer des choses à partir de zéro, à partir d'idées, à partir de convictions, à partir de connexions qui se font et bam, comme ça, tu mets ça en œuvre. Je trouve ça absolument incroyable, la création de contenu. Pour moi, c'est devenu un art à part entière, comme la peinture, comme faire du violon, comme faire du piano. Et ben, la création de contenu, c'est devenu une passion, une activité à part entière, dans laquelle je suis pleinement dedans et dans laquelle, alhamdoulilah, on fait une petite orientation Alhamdoulilah. financière. J'arrive à commencer à gagner mes premiers sous dedans. Tabarakallah, voilà, c'est Allah Amin, qui amin, donne. frérot. Et ouais, on pourrait dire encore plein de trucs. Après, dédicace Mamad, Ramis, Kensman qui passeront jamais ici, Adem Yasser, Abdou et Tarek Zakaria. Et je crois que j'ai oublié aussi Thomas. Voilà, en tout cas, que du bon, que du love. Et t'as bien raison, mon frère, t'as vraiment tout dit. Et c'est magnifique. C'est le gars qui commence à parler comme le Sherman. Eh, let's did it! Allez, non, j'ai pas de jingle, les gars. Allez. Bon, mon frère, avant tout, déjà, j'aimerais comprendre un peu qui es-tu. Donc, est-ce que tu voudrais bien te présenter qui es-tu? D'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire? C'est le gars qui, vraiment, il va recycler toutes les radios libres. Moi, je réponds si tu veux. Vas-y, réponds-nous, frérot, fais-nous plaisir. Pose juste une question d'abord. Vas-y. Donc, bah déjà, je pense que ton nom, c'est facile à deviner, mais rappelle-nous ton prénom. Mon prénom, c'est Yamine. Yamine, Mon ça prénom, c'est marche. Yamine. Voilà, donc c'est un prénom qui est assez rare. Ça ressemble plus à une faute d'orthographe. Posera la question à mon papa que j'aime beaucoup. Pourquoi il a mis le Y et pas il a pas mis Yamine. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça, Yamine. Je suis en 99, 27 piges. Je fais pas mon âge, hein, je sais. Je sais que Mais voilà, je suis bel et bien. je t'aurais donné moins, frérot. C'est tout le temps comme ça. C'est peut-être ma fougue, mon tempérament qui fait que aussi. Après, c'est Mais trop ouais, flatteur. c'est flatteur, moi, ça me fait plaisir. Je suis très content. Et je pense aussi, c'est parce que je traîne plus souvent avec des personnes plus jeunes que moi que des personnes plus âgées. Rarement avec des personnes de mon âge et des personnes plus âgées. Donc ouais, j'ai 27 ans. Qu'est-ce que je peux dire? Essaie de m'aiguiller sur la présentation parce que ça peut être très très Mon large, hein. frérot, où est-ce que t'as grandi, déjà, pour savoir? Ah, ok. Donc moi, je suis né à Thionville, une ville en Moselle, donc 57, en Lorraine, l'est de la France. Petite parenthèse, le club de foot de Thionville vient de monter en Ligue 3. J'allais Donc t'en vous parler avez en plus. J'allais t'en parler, hein. J'avais vu ton tweet sur vous avez- Thionville. Donc c'est la ville où je suis né. J'ai pas tout de suite vécu à Thionville, j'ai vécu dans des villes autour. Je vais pas commencer à dire les noms parce que je vais vous perdre. Mais voilà, j'ai fait adolescence, enfance à adolescence tranquille, sans pépin.
J'ai un grand frère. En 2009, Allah a donné à mon père et à sa deuxième femme un demi-frère que je considère comme mon frère, qui en a 16. Tabarouallah. Je sais pas, hein, j'ai été dans les collèges, lycées comme tout le monde. J'étais pas un bon élève, en vrai. Avec du recul, j'étais pas un bon élève. Après, on va pas rentrer dans les détails non plus. J'avais une maladie avant qui faisait que c'est quand même à nuancer. Parfois, j'avais envie de bien faire, mais j'étais pas mal stoppé par ma maladie. Plus précisément, l'épilepsie. Ah, ok, ouais, ouais. Épilepsie Ouais, ouais. qui, épilepsie qui m'a quitté, j'espère définitivement, parce qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait, en 2018. Donc de 2012 à 2018, pendant 6 ans, j'étais un enfant suivi à crise d'épilepsie, plus précisément l'épilepsie tonico-clonique, c'est-à-dire des épilepsies avec convulsions. Et Ah, pas ouais, ouais, ouais. épilepsie, et pas épilepsie photosensible comme beaucoup pensent, parce qu'il y a différents Ouais. types d'épilepsie. Comme il y a différents types de compos dans un tacos, tu vois, je fais des crossovers entre mes domaines. Non mais sérieusement, parce que les gens pensaient que dès que tu allais mettre un écran devant moi, j'allais convulser. Ça, c'est l'épilepsie photosensible. Ouais. Donc sensibilité à tout ce qui est photo, je crois que Donc ça pour vient du ça, mot lumière. t'es pas vraiment sensible à ça. Enfin, ça va. Je ne fais plus, en plus, je fais plus de crise. Ouais, Vraiment, ouais, je ouais. remercie Allah énormément Bah, de m'avoir alhamdoulilah, libéré de frérot. ce poids. Franchement, que ça Et n'arrive plus jamais. ouais, voilà, bah, ça fait quand même fait partie de ma vie. C'est le point de départ de beaucoup de trucs. Après, il y a différentes lectures sur le pourquoi je suis ici. Il y a plein de lectures, il y a plein de choses qui ont fait que. On va pas commencer à être hyper tranché. C'est pas que la maladie qui fait que j'en suis là où je suis. Disons que c'est grâce à différentes choses. Et puis voilà, donc le petit Mosellan qui, à l'âge de ses 24 ans, est allé à Saint-Denis faire une alternance et qui depuis fréquente l'Île-de-France. J'habite à Paris dans le 18e maintenant. Depuis, Donc, t'es devenu un gars de Paname au final maintenant. alors j'essaie de devenir un gars de Paname, mais je rentre souvent en Moselle comme les gens peuvent le voir Ouais, ouais, dans ouais. mes stories ou en vidéo parce que bah, du coup, il y a tout le temps la famille là-bas. Il y a papa, il y a maman, il y a le frère et tout. Donc, on rentre évidemment rendre visite à la famille, mais on rentre aussi faire du contenu. Mais on y reviendra plus tard. Tu sais que là, en parlant de Moselle, il y a Ilias dans le chat qui a dit quoi? Il a dit vive l'US Thionville Lusitanos, mais Nancy avant tout de même. Hmm. Là, t'as des gars de Nancy Nancy peut dans le le faire chat. foutre. T'as des gars de Nancy dans le chat. Nancy peut cordialement le faire foutre. Et pourtant, j'ai vécu à Nancy. Hein. J'ai vécu à Nancy, hein. Tu J'ai oublié de le dire. sais que dans les viewers, il y a facilement. Ah, déjà, j'ai deux modos qui sont de Nancy. Là, il y a le frérot. Bah, non, trois modos de Nancy. C'est incroyable. Non, en vrai, si on parle de la SNL, la SNL peut aller se faire foutre. Après, la ville de Nancy, c'est une ville sympa. Ça a l'air très, très. J'ai, Franchement, j'aime bien traîner à Nancy quand j'ai été beaucoup de fois à Metz. J'ai un peu envie de changer d'air. Tu connais les mêmes endroits partout, hein, Plastane, Tourtière, centre-ville. Voilà, place Charles III et compagnie, c'est là où tu traînes quand tu vas à Nancy généralement. Ou peut-être qu'il y en a, ils ont d'autres spots. Moi, j'habitais au quartier Médreville, rue de Laxou, à l'ancienne, donc la dernière rue qui donnait avant la sortie de Nancy vers Laxou. Plus précisément pour les incollables, au Clos de Médreville, c'est un grand, grand bâtiment qui est assez connu dans le quartier, même je pense que tout le monde le connaît dans le quartier. Donc j'habitais dans ce bat-là. ok, ok, ok. Voilà. Mais tu Pour vois, moi, les, pour les incollables. j'y suis allé qu'une fois, frérot, à Nancy pour un mariage, mais c'était vraiment très joli, hein. Franchement, je trouve ça bien, tu vois, c'est chill et tout. Ah, Ah, du coup, le ouais. mariage, t'as été à la mairie, donc Plastane, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah après, moi, j'étais vraiment petit peu, tu vois. Je m'en souviens pas tant que ça, mais je sais que j'y ai déjà été, tu vois. Ok, ok. Et du coup, en fait, pour relier à ça, tu as commencé à nous parler un peu du scolaire, tu vois. T'avais dit que t'étais quelqu'un de sans plus, tu vois, qui dépasse, qui sortait pas du lot, c'est ça? Alors, c'est paradoxal ce que je vais dire parce que moi, j'ai sauté la classe de CP. C'est-à-dire que j'ai pas fait le CP et j'ai directement fait troisième section CE1 parce que un jour, il y a la daronne Prime, elle commence à se dire, ouais, mais mon fils, il est paranormal, il lit toutes les plaques d'immatriculation du parking. Il passe sa vie à lire, à faire des calculs mentaux, etc. T'es voir psychologue scolaire pour voir si c'était nécessaire de faire le CP parce que je me rappelle que je disais très souvent à ma mère que je m'ennuyais en cours. Ah ouais, C'est une d'accord, phrase ouais. que je disais beaucoup. Ok, ouais. Donc, petit craquito s'ennuie en cours, donc on va voir psychologue scolaire. Et elle dit oui, votre fils est apte à directement aller en CE1. Donc, j'ai jamais été au CP. Et ouais, ça montrait l'avance que j'avais. Et même sur un petit détail, ma mère, elle m'a même dit que j'aurais même pu sauter le CE1 et aller directement en CE2. Ça s'est pas fait Ok. sur des petits détails, mais voilà. C'était aussi pour pas que je sois, enfin, au niveau de mon intégration, tu vois. Ouais, je Parce qu'un comprends. gars Non, qui mais sort de oui. grande section, qui vit direct en CE2, c'est pas facile. Bah, au Donc niveau de CE1, la maturité, c'est assez compliqué, je pense.
Ouais, il y avait des détails comme ça qui ont fait qu'on a préféré quand même que je reste en C20 et pas en CE2, j'aurais pu. Mais voilà, bah du CE1 jusque... En vrai, du CE1 jusqu'à la troisième. Après, bon, quatrième, troisième, c'était déjà un peu moins bien, mais du CE1 à la troisième, j'étais très bon scolairement parlant. Tu vois. Ok, J'étais ok, ok. bah, normal, quoi. Enfin, après, c'est pas des niveaux de ouf, on parle de collège. Moi, pour ceux qui veulent mettre un repère dans le temps, j'ai fait mon collège, je crois, environ entre 2010 et 2014, ou un truc comme ça. Donc voilà, et après, bah, c'est à partir de la seconde que ça s'est corsé. J'ai pas suivi, je pense, la transition collège-lycée. Comme beaucoup d'élèves, mine de rien, la transition collège-lycée, elle est un petit peu brutale. Tu passes de matière, vas-y, un petit peu chaud, enfin troisième si t'es pas trop le meilleur élève, à des matières beaucoup plus techniques comme l'économie, comme Ah, toutes les matières qu'il rien peut que y le avoir en français, seconde. t'as un sacré step-up, tu vois, et les maths aussi, tu vois. Maths, frère, on pourra en parler, mais je suis une grosse merde en maths. Tu vois, je pense qu'on est les deux seuls maghrébins dans le monde à être nuls en maths. Eh, ça a dit Yams, je suis ta fangirl number one. Ouais, ouais, ouais. Viens follow sur Instagram, toujours Yams. Je sais pas t'es Charlotte, qui, mais gros big up. Charlotte m'avait déjà dit qu'elle était fan de toi. Ah oui? Ouais, et là, il y en a pas mal qui font ton éloge. Et franchement, ça se voit, ton éloquence. On voit qu'il y a quand même on voit qu'il y a du potentiel, tu vois. Franchement, ça fait plaisir de voir des frérots comme ça qui parlent bien. Inch'Allah, khair. Amen, mon frère. Parce que j'ai fait un entretien à 12h45, c'est peut-être pour ça que je suis rodé. Ah, d'accord, ok, ouais, ok, ok. J'ai fait un entretien, bah du coup je dis pas à l'entreprise parce Ouais. que c'est pas des choses qu'ils disent, mais Non, 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 si ça se fait, c'est pas franchement, mal. voilà, on va garder ça Pour secret. l'alternance, pour ma deuxième année de master. Mais bref. Magnifique, magnifique, frérot. Bah, tu vois, moi aussi, l'année prochaine, je passe en deuxième année de master, tu vois. Ah bah, sauf que moi j'ai 27 ans, bah, on reviendra sur Il y le a... scolaire. Mais en vrai, après, je pense que le début du. Alors, il y a une coïncidence entre la fin de ma troisième, donc 2012, je crois, oui, c'est ça. La fin de ma troisième, je commence à faire ma première crise d'épilepsie. Ok. Donc un jour, bah, je crois que ma mère, elle m'entendait gémir. Tu comprends bien qu'elle pensait que j'étais en train de clamser, Ouais, 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 ouais. directement au hôpital, etc. La première fois, je suis ressorti. Ils pensaient que c'était anecdotique, sauf que le problème, c'est que j'ai refait des crises après. Donc, hospitalisation plus longue, diagnostic, etc. Début de rendez-vous avec neurologue, traitement, etc. Et j'ai même une anecdote là-dessus, c'est que le jour du brevet, j'ai fait une crise d'épilepsie dans le bain. Donc, je suis tombé dans le bain. Ma mère, elle m'a ramassé. Faut dire, j'étais. T'as vu, je suis corpulent aujourd'hui. Bon, je l'étais forcément moins en troisième, mais je devais déjà au moins faire 50-60 kilos, tu vois. Ok, ouais, ouais, ouais. 50-60 kilos qui convulsent partout, c'est galère. Ah, laisse J'avais tomber. une épreuve, fallait que je la passe pour avoir le brevet, donc je suis quand même allé avec 2h30 de retard, sauf que c'était tout nouveau et j'avais pas de. Comment ça s'appelle? J'avais pas d'accompagnement ou de Ouais. reconnaissance handicap ou quoi, donc j'ai fait mon épreuve d'histoire avec 1h30 2h30 en moins. Aïe, Donc en aïe, fait, aïe, après, aïe. Bah, t'as... j'ai eu le brevet, et j'ai eu le brevet avec 10 et quelques, vraiment, je pouvais Bah, pas faire mieux. Parce que, alhamdoulilah, frérot. voilà. Tant que tu l'as, franchement, le brevet, Et c'est un je pense que, diplôme. je pense que ça, c'est le tournant, tu vois, ça, c'est vraiment le tournant, parce que même si quatrième, troisième, j'étais un peu plus dissipé, euh, il y avait un Yanis qui le bordel à fond et un Arthur, c'était limite mes modèles alors que c'était juste des cancres. Ah, Bon, tu je sais vois. pas pourquoi j'aimais bien les cancres, mais bon, peut-être que je me cherchais déjà un peu. Et ouais, après, je pense qu'à partir de la seconde, gros, je te mens pas, C'est un peu... décrochage, je Ouais. sais pas. Je suis tombé dans un truc un peu bizarre. Après, je sais pas si c'est la maladie ou non. Il y a beaucoup d'adolescents qui se reconnaîtront dans ce que je dis. Et d'ailleurs, je les soutiens. T'es en recherche un peu de qui tu es, de ce que tu aimes, etc. Et tu vas malheureusement prendre en exemple des personnes qui sont pas des bons exemples, où tu vas vouloir avoir une sorte de validation sociale de la part du groupe le plus populaire. Mais ça, c'est très commun. Sauf que le groupe le plus populaire de la classe, c'est pas toujours le bon groupe. Et donc, tu vas commencer à mimer leur comportement, à vouloir faire comme eux, etc. Et tu vas décrocher avec eux, alors que eux, ils ne te sont d'aucune aide. Et surtout, dès que tu seras en bas, ils te tendront pas la main. Eux, ils vont continuer leur vie. Toi, tu auras juste flingué ton année scolaire. Donc, je pense que c'est ça. Le lycée, c'est. Parce que je vais pas non plus tout mettre sur la maladie. Ce qui a fait que le lycée, ça s'est mal passé, c'est deux choses. C'est la maladie dans un premier temps, mais dans un second temps, je dirais l'indiscipline de façon générale. J'ai pas su passer le cap de genre rentrer, faire mes devoirs tout seul, réviser en autonomie, ne pas apprendre une éval la veille à 22h. J'avais pas ce truc-là, donc galère. La transition collège-lycée, elle était galère. Après, il s'est passé plein de choses dans le lycée, mais
on va pas non plus s'éterniser Ouais, dessus. ouais, Mais je pense que c'est ça qui a fait que je, le lycée, c'était plus dur déjà. je vois totalement ce que tu veux dire. Moi aussi, tu vois, en seconde, ça a été une année, tu vois, où j'étais vraiment très perdu. C'est d'ailleurs l'année où j'ai vraiment eu les notes les plus cataclysmiques, tu vois, mais vraiment, c'était dû, tu vois, à des problèmes personnels, tu vois. Et c'est vrai que moi, je l'ai très mal vécu, Mhm. cette transition entre le collège et le lycée, tu vois. Et en vrai, ouais, Mhm. non, mais je vois totalement ce que tu veux dire, hein. Dans le fait où des fois, tu vas prendre en exemple des gens qui sont pas forcément des exemples pour toi, hein, tout simplement. Gros, c'est destructeur. Et le jour où j'aurai une audience et qu'Allah m'en soit témoin, Amine. une des choses pour laquelle je lutterai, c'est de un, le harcèlement scolaire, parce que je l'ai subi. C'est Je horrible suis pas ça. là pour faire, je suis pas là pour faire bader le chat. Je suis arrivé, dis-toi, en seconde, j'avais un an d'avance encore, parce que j'ai redoublé pour la première fois en seconde. Mais ma première seconde, du coup, j'étais avec des gens qui, non seulement avaient un an de plus que moi, mais la quasi-totalité de la classe avait déjà redoublé. Donc j'étais avec des gars qui avaient 2 ans de plus que moi, tu vois. Je vois, ouais, ouais, Et ouais, ouais. je te jure que l'écart, il se faisait ressentir. Tu dis Ben, 2 ans, c'est rien, mais 2 ans en tant qu'ado, c'est beaucoup. c'est beaucoup 2 ans. En gros, c'est comme si j'étais, pour te faire une idée, c'est comme si moi j'étais en seconde dans une classe de terminale. Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. T'es avec des gros barbeux qui ont le permis, tu vois, limite. Et toi, t'es là, t'es C'est ça. tout petit peu, tu vois. Non, mais ouais, je vois totalement. Mais tu vois, là aussi, là, je me dis, c'est pas plus mal. Il y a eu un mal pour un bien. Moi, à la base, je devais sauter 2 classes, tu vois. Et Ouais. en fait, à ce moment-là, tu vois, j'ai mes parents qui ont divorcé, tu vois. C'était assez compliqué. Ok. Je l'ai mal vécu, tu vois. Compliqué, ouais. Moi Et en aussi, j'ai fait, connu le divorce petit. tu vois, en gros, en fait, bah, je devais sauter la CE2 et Mhm. la CE1 et la CE2, pardon. On m'avait déjà proposé ça à la maternelle, mais enfin, mon père, enfin, ma famille voyait pas trop l'intérêt, tu vois. Et là, en plein dans le divorce, tu vois, ils se sont dit qu'il fallait pas me troubler, tu vois, me mettre avec des gens plus grands que moi, tu vois. Et moi, j'étais pas Mhm. forcément. Enfin, j'avais beaucoup d'avance au niveau intelligence, mais j'étais quelqu'un de très immature. Et en fait, du coup, Ouais. ça me poussait en fait à vraiment me disperser en cours, parce qu'en fait, je comprenais tout à l'avance. Et en fait, je pense à j'ai jamais été diagnostiqué, mais ça doit être des troubles de l'attention, tu vois. Ça doit forcément être quelque chose comme ça, tu vois. Et TDAH, Je le sais pas, j'ai jamais consulté, tu vois, pour ça. Après, c'est possible, hein, mais vraiment, en fait, c'est paradoxal, mais dès le moment où je comprenais quelque chose, je m'investissais pas et je me tapais des bâches. généralement, c'est soit TDAH, soit HPI. Parce que je sais qu'HPI, ça peut s'accompagner d'autres troubles, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'handicape dans la vie courante, même aujourd'hui, les gars. Même, me prenez pas en exemple, mais vraiment, même pendant les études, le prof en amphithéâtre, il racontait son cours et sa vie, tu vois. Je comprenais les trucs, mais je révisais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est peut-être un. Je sais pas, C'est une franchement. suffisance, c'est une sorte de suffisance, en fait. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Et pourtant, je sais très bien que. T'arrives pas à trouver le pourquoi tu devrais faire plus, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je me reconnais dans ce que tu dis, tu vois, franchement. Et Ouais, en vrai, on peut, malheureusement, je peux pas raconter toute ma vie. non, non, Tout bien le sûr, monde bien pourrait sûr. faire un livre sur ta vie, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et après, bah, à cause de la maladie de ça, faut savoir que j'ai redoublé chacune des classes au lycée. Ok, J'ai redoublé la seconde, donc je suis revenu avec les 99 lors de la deuxième seconde. ok. J'ai redoublé la première, parce que là, la maladie, c'était vraiment chaos, c'était dur. Et j'ai redoublé la terminale, mais là, je vous m'en passe, ça allait déjà un peu mieux la maladie, mais j'étais juste un gros trou de balle. Voilà, on va pas se trouver d'excuses. En terminale, j'étais un trou de balle fini. J'avais des épreuves de bac, et je les ai quittées plus tôt pour aller regarder Pologne-Sénégal, je me rappelle encore. Ça, J'étais j'étais le trou de balle ultime. Genre, le terminal 2017-2018, c'était waouh! In fine, et après beaucoup de soulagement, parce que je te raconte pas toutes les galères au lycée, on va pas tout raconter. Bah, j'ai réussi à avoir le bac en 2019. L'essentiel bon, a été fait. écoute, Et après, alhamdoulilah, frérot. on clôture le chapitre, École, on clôture le exactement. chapitre école, quoi. Après, il y a le supérieur, mais bon, ça aussi, c'est notre histoire. La finalité, c'est que t'aies décroché ton diplôme et que t'aies pu continuer, tu vois. Mm. Et écoute, bah, du coup, ça rejoint un peu ce que je voulais, sur quoi je voulais continuer, tu vois. C'est. Attends, il y a Charlotte qui nous dit, est-ce que c'est horrible de redoubler? Genre, j'ai peur que ce soit humiliant quand je retourne avec des gens plus petits que moi l'année prochaine. Non, faut pas le prendre de. Alors, moi, c'est vrai que j'avais cette appréhension-là. Mais ça dépend comment. En fait, ça dépend de ta psychologie, de commenter. On peut pas dire c'est facile d'en faire une généralité. Pour moi, ça a été lorsque j'ai redoublé en terminale, donc ma dernière année de lycée, quand je suis rentré en 2018, que j'ai à nouveau fait une terminale, et j'étais avec des 2001. Parce que j'étais en 99, vous voyez, j'ai redoublé 3 fois. Donc, à un moment, j'étais avec des 98, j'étais avec des 99. Puis après, j'étais avec des 2000. Ouais, c'est des 2000, pardon. Donc, ça allait parce qu'il n'y avait pas trop d'écart d'âge. J'étais avec des 2000, 2001. Et
je l'ai plutôt bien vécu. Mais après, ouais, c'est à la fac, quand j'ai mis du temps à trouver ce que je voulais. Quand je me suis vraiment lancé dans le supérieur, j'étais avec des 2003 déjà. Ça. De toute façon, c'est commun à la fac, généralement, les gros écarts d'âge. Moi, je Ouais. connaissais des darons, j'avais 36 piges, elles venaient faire leurs études. Ah, moi, il y a des, tu sais, des Renois qui viennent du Bénin, tu vois, il y en a deux. Il y en a un, il a 28, il y en a un, il a 29, tu vois. Et franchement, on parle avec eux, tu vois, bon, y a rien du tout, tu vois. En fait, au bout d'un certain âge, tu vois, les gens, t'as la maturité, tu vois, pour accueillir tout le monde. Et au-delà de ça, Moi, franchement, je suis pas d'accord avec ce gars, il a dit en chat, il a dit tu fais pas la diff. Moi, je suis pas d'accord. Le BUT MNI que j'ai fait en 2022, je te jure, la diff, je l'ai senti. Hein. Les 3 4 ans d'écart, je les ai bien sentis parce que horrible, en fait, cette salle de. Je en me fait, croyais encore au lycée alors qu'on était en BT. je pense que un an, c'est pas trop compliqué, mais lorsqu'il y a un gros écart Ouais, générationnel quand comme ça ça, commence à être 3 4 ans, tu sens, frère. bah déjà, t'as pas les mêmes références qu'eux, tu vois, et Mhm. t'as pas grandi de la même façon qu'eux, tu vois. Et surtout, faut lever un tabou. Les gens, on va à l'école, certes, pour apprendre, mais je jure qu'on va pas à l'école que pour apprendre. On y va aussi pour sociabiliser. Bien sûr. Et quand ça se passe mal socialement parlant à l'école, c'est difficile d'aller en cours. Mais ça, c'est un tabou que beaucoup ont mis, notamment nos parents. Ils disent oui, tu vas pas à l'école pour tes potes. Mais c'est faux, les gars. C'est faux. On allait tous à l'école pour nos potes aussi. On allait pour travailler, mais on allait aussi pour nos potes. À équivalence, genre autant pour nos potes que pour travailler. Mais Donc quand t'es pas bien intégré et tout, c'est dur. Franchement, c'est dur de c'est se clair, motiver une c'est année parce clair, que c'est clair. tu fais partie d'un groupe pendant un an, tu vas devoir travailler avec eux, coopérer, les subir s'ils sont chiants et tout. On peut pas dire ouais non j'y vais que pour les cours. À part si t'es vraiment en mode un tryharder et félicitations à toi, mais c'est rare les tryharders qui s'en battent les couilles des gars qui les entourent. Tu Même les premiers de la classe, hein, ils ont leurs propres potes, hein, les gars. Franchement, tout le monde a ses potes et en vrai, les gars, l'école, c'est la première instance de sociabilisation qu'on a dans notre vie, hein. Les Mais gars, bien sûr, la plupart des potes des gens aujourd'hui c'est des potes de l'école. mais bien sûr, bah ouais. Regarde, il y a plein de gens même qui se marient avec des personnes qu'ils ont connues à l'école, rien que pour te dire ça, tu vois. Voilà. C'est à quel point, les gars, l'école, c'est Même si déterminant. même si c'est plus courant le taf, Oui, mais l'école à mort. mais l'école, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous détermine sur qui on est par la suite, les gars. Marwan, ça te va très bien, le bouc moustache. Les gars, je vais pas vous cacher, je voulais me faire beau pour le live. J'ai fait ma barbe, je l'ai raté. Du coup, je suis parti sur un bouc, je suis dégoûté. Ah t'as une barre, hein. J'aime pas vu. J'ai une barbe complète, moi, à la base, frère, je suis dégoûté. Les gars, pour vous dire, je fais pas d'effort pour le taf, mais pour le live, pour Yams, j'ai fait l'effort. Baba Banks. Mais là, du coup, pour en relier sur ça, tu vois, après avoir eu ton. Wesh, le bouc moustache d'acteur porno, mais toi, faut t'attraper, toi. Oh, échec. Moi, je trouve que c'est mieux que Bah, après, les gars, chacun ses goûts, mais moi, je suis pas trop bouc, les gars, je vais pas vous cacher. Et donc, avant la création de contenu, tu faisais quoi exactement? Est-ce que t'as eu Bah, j'imagine que t'as eu des expériences professionnelles, tu vois? Et c'est quoi qui Je suis en t'a. train de je suis en train de me rendre compte honnêtement et je sais pas ce sera quoi le point de chute, jusqu'où je vais aller et ce que ça va donner. J'aime pas le mot parcours atypique parce que ça fait un peu mec arrogant, je suis pas comme vous et tout. Mais je pense honnêtement que moi, scolairement parlant, tout ce qui est professionnellement parlant et tout, c'est vraiment, c'est pas, j'ai pas fait les choses comme tout le monde et c'est vrai, tu vois. Vraiment, c'est vrai. Pour que je sois encore là en master à 27 piges, c'est qu'à un moment donné, tu te dis bien que le gars, il a pas fait les trucs comme tout le monde et c'est vrai. Je vous ai dit, le collège, c'était fluide, linéaire, ça s'est bien passé. Le lycée, c'était perturbé avec la maladie, les redoublements. La fac, je suis allé dans un truc par défaut parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Je voulais directement faire communication, je me rappelle. Ouais. J'avais été accepté dans un BTS comme à Caen. Sauf que moi, je suis, pour vous dire, c'est de l'autre côté. Là, Caen, c'est la Ah oui. Normandie. Moi, je suis en Moselle, donc c'est à l'ouest. Et flemme de quitter tout pour aller juste faire un BTS com. Donc, j'ai pas accepté et j'ai fait du mimétisme. Mon grand frère, il a fait langue étrangère appliquée. J'ai fait comme lui, en fait, quand j'ai dû, du coup, choisir un truc pour la rentrée 2019. Après, tu as eu le fameux Covid. Hein. De toute Ah façon, oui. le Covid, moi, je l'ai pris en pleine gueule à la fac. Ah putain. Donc, donc, non seulement le fait que j'ai fait LEA juste parce que je savais il fallait que je fasse quelque chose, j'ai pas du tout été assis en LEA. Je crois que j'ai été en cours pendant un mois et demi. Après, le reste du temps, je sais même pas ce que j'ai foutu, je pourrais même pas te dire. Si, je saurais te dire, mais on en reparlera juste après. J'ai fait une deuxième année de fac parce que je pensais que, vas-y, Covid, c'est fini, qu'on allait pouvoir faire une année entière. Que dalle, on a fait une année de distanciel. Ouais, ça c'était très compliqué, hein. Presque. En vrai, c'est compliqué de ouf. Et je te jure honnêtement, j'ai bien insisté sur le point social et j'ai pas insisté dessus pour rien. Franchement, fallait vraiment être un tryharder pour réussir à faire une année en distanciel. Je vous jure, c'est Ah, dur. une Genre année, te dire que en c'est. fait tes cours pendant une année, tu vas devoir allumer ton ordi, c'est dur les gars. Je vous Moi, jure, je... c'est très dur. T'es moi- pas dans l'osmose, t'es dans ta chambre, mais à la fois t'es à la fac.
c'était galère, les gars, je vous mens pas. Aucune motivation, aucune. Puis heureusement, après, j'ai commencé à. Parce qu'en parallèle, je développais TalkFoot, mais on en reviendra. J'ai commencé à avoir une appétence pour la com et du coup, j'ai fait un BUT MMI que j'ai pas terminé parce que malheureusement, j'étais essoufflé. En vrai, j'étais essoufflé psychologiquement par mes redoublements, par mes retours à zéro, par mes éternels recommencements. Et j'ai certes été accepté dans le BUT que je voulais, mais psychologiquement, j'étais en mode, là, je vais sur mes 24 piges. J'ai trop la flemme d'attendre jusqu'à 26 ans pour avoir un diplôme. Nique sa mère, faut que je pense à faire une insertion pro. J'ai découvert du coup l'alternance parce que je savais pas ce que c'était avant, je vous jure que Ouais. c'est vrai. Mais tu sais que c'est. L'alternance et du coup les titres RNCP en alternance, là, les formations express et Ouais, tout. ouais. J'ai fait ça du coup de novembre 2023 à octobre 2024, hein, parce que novembre 2023, c'est quand je vous ai dit que je suis arrivé à Paris, parce que je les trouve à Paris, l'alternance. J'ai eu un titre RNCP niveau 6. Ok. Et vu que octobre 2024, c'était trop tard pour faire la rentrée 2024, j'ai attendu la rentrée 2025 et pour continuer mon master. Et là, du coup, bah, actuellement, j'ai un titre RNCP niveau 6. Et je me dirige du coup vers un titre RNCP niveau 7 en master. Et je pense que quand j'aurai fini mon master, je ferai une année en plus en mode un truc qui n'a rien à voir avec la com, dans le sens peut-être un peu informatique et tout, Je avec vois. l'essor de l'IA. Mais vraiment, les gars, je suis à 27 ans, j'aurai mon master Inch'Allah à 28 ans. Et quand je regarde avec le recul, genre je regarde avec beaucoup de recul, je me mets sur un sommet, je regarde tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai traversé. Je me dis limite, c'est normal en fait que mon parcours il soit comme as. Et j'espère juste que la finalité, c'est que j'aurai un MBA, même si MBA, c'est pas un grand diplôme. Et que j'aurai du coup ensuite ma formation, je sais pas, peut-être data analyst ou quoi. Et puis après, je plie bagage avec l'école. Et comment je parlerai de l'école avec du recul, j'en dirais que bah, ça a été une vraie expérience de vie. Ça a été à la fois des échecs et des réussites. Mais bon, aujourd'hui, quand je vois comment mon CV en communication, il est en haut de la pile pour vous dire, j'ai trois entretiens pour une alternance en ce moment. Enfin, je suis sur C'est 3 entreprises. magnifique. Franchement, Alors que j'ai cherché que 3 semaines. Après, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait long à expliquer et tout. Mais aujourd'hui, là, mon CV en com, je pense que ma carrière va se faire en com contre toute attente parce que j'ai été pas du tout destiné à ça. Et bah, mon CV en com, il est bien coté et alhamdoulilah, c'est l'essentiel. alhamdoulilah, quoi. Franchement, Qu'importe si j'ai redoublé 4 fois, 10 fois ou quoi, l'essentiel, c'est que j'ai des chances de te trouver un taf en marketing com et peut-être plus ensuite, hein, peut-être avec des responsabilités, on verra. mais tu vois, moi, comme j'ai toujours dit, tu vois, franchement, c'est pas la route qui importe, hein, c'est vraiment la destination, hein. En fait, t'en as qui commencent pas tous au même niveau dans la vie. T'en as qui vont avoir des obstacles sur leur route, tu vois, mais la finalité, c'est. Quand bien même tu passes par des chemins boueux, tu vois, franchement, l'objectif, c'est de visualiser l'arrivée, tu vois. Et là, franchement, c'est très bien. Ça, moi, j'aurais kiffé, comme tout le monde, avoir mon bac à 18 ans, avoir mon master à 23 ans, tu vois. Ouais, mais au Généralement, c'est final, ça ce qui se fait, ou bien. Mais en fait, voilà, moi, j'ai pas eu les mêmes épreuves, j'ai pas eu voilà. le même tracé, le même chemin et les mêmes facilités que ceux qui ont, bah, comme mon grand frère. Et mon grand frère, je le félicite, il a son master, il l'a eu normalement, enfin, non, il l'a eu à 24 ans parce qu'il avait fait une année de fac de médecine avant. Ok. Et il a loupé de peu, mais après, il a fait 5 ans jusqu'à son master. Donc, il a eu à 24 ans son master, et voilà. J'aurais aimé avoir un truc comme ça, genre linéaire, long fleuve tranquille. Mais quand tu regardes ma vie, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Donc, en fait, au final, c'est normal que j'en sois là, encore à vouloir ce master. Et je trouve, honnêtement, j'ai envie de me féliciter un truc, c'est que j'ai de l'abnégation pour ne pas lâcher l'école. C'est que c'est quand même un truc en moi, je me dis, j'ai pas envie de quitter l'école en me disant, j'ai eu qu'un vieux titre RNCP niveau de merde. Et j'aurais pu arrêter là, hein, honnêtement. Parce qu'il y a assez d'opportunités autour de moi pour arrêter, mais Ouais. je sais pas, j'ai envie d'aller au bout. Non, mais franchement, frérot, je peux être que fier de toi, hein. Et c'est très inspirant parce que J'essaie de l'être. même moi, ça m'inspire. Parce que, regarde, moi, je suis en Master 1, je suis en titre RNCP6, tu vois. Enfin, en gros, si tu veux, je sors d'un bac plus 3, j'ai fait un BUT, moi, tu vois. J'ai fait un BUT Ok, dans la biologie. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et en fait, ok, si tu veux, j'ai fait un BUT focus dans tout ce qui est agroalimentaire. Donc, les usines qui fabriquent ce qu'on mange, tu vois. Et en gros, oui, moi, je voulais continuer dans un master commercial appliqué aux entreprises agroalimentaires. Sauf que ok. malheureusement, l'année dernière, j'ai pas trouvé d'alternance. J'ai envoyé une centaine de candidatures et tu vois, je pense que c'était juste pas écrit, tu vois. Voilà, il y a Oui, voilà. alors là, c'est juste ça, tu vois. Des fois, tu peux faire de ton mieux, tu vois, et ça va pas marcher. Du coup, j'ai travaillé l'année dernière, tu vois. Et en parallèle, j'ai jamais abandonné les recherches. Et cette année, tu vois, j'ai repris.
Et donc là, je suis en Master 1, tu vois, donc développement Ok, commercial. Développement ça là, commercial, ok. tu vois, rien à voir. Et bah, en vrai, moi, tu vois, frérot, honnêtement, je trouve que c'est important aujourd'hui d'avoir des diplômes, tu vois. Faut pas avoir des diplômes pour avoir juste pour avoir des diplômes, mais si t'as un diplôme en ayant un objectif derrière, des idées déjà préconçues, tu vois, c'est pas mal, je trouve. Ouais, juste genre faire des études pour faire des études, non. Par contre, faire des études, c'est vraiment genre le diplôme, c'est la clé vers tes objectifs, ouais. Ouais, Après, moi, je te dis honnêtement, tout le long scolairement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que bah j'ai toujours été un petit rêveur, un petit penseur, quelqu'un qui avait toujours la tête par la fenêtre ou quoi. Et je pense qu'il y avait quelque chose enfoui en moi depuis très longtemps, sans que je m'en rende compte. C'est parce que certains diraient des qualités entrepreneuriales. Parce que d'accord. si tu dirais c'est quoi un bon entrepreneur, de façon générale, hein, qu'importe le business, je pense honnêtement cocher beaucoup plus de cases du bon entrepreneur que du bon salarié. Ok. Le salariat, c'est bien par période dans la vie, mais définitivement pour moi, c'est inenvisageable. C'est-à-dire que je me vois vraiment pas faire tout le temps la même chose et être dans un encadrement strict. Et en plus de ça, où j'opère pour l'entreprise de quelqu'un. C'est-à-dire que je donne de ma valeur pour Ouais. l'entreprise de quelqu'un, Et... sauf si l'échange monétaire, il est bien en retour, sauf que voilà, tu connais les salaires en France, Ouais, bof ouais, bof. laisse tomber. Franchement, franchement, c'est inenvisageable pour moi et aujourd'hui, je me rends compte depuis plus d'un an qu'en fait, j'étais vraiment fait pour l'entrepreneuriat, que ce soit dans les qualités d'expression, que ce soit dans le minimum d'assurance, d'ambition, que ce soit dans mon côté extraverti. J'ai absolument pas de mal à parler aux gens et ceux qui m'ont connu au tout début, avant que je fasse un peu de la food et du lifestyle, j'avais fait quelques pranks en POV parce que je m'étais acheté les lunettes méta. Ah, C'était fluide incroyable. pour moi, il y avait aucune honte, tu vois. Genre, j'allais faire des compliments aux gens, je payais mes courses avec un pain au chocolat. Je faisais des pranks où dans l'ascenseur, je montrais des pieds de Sonic. Mais en fait, moi, j'ai vite compris en faisant ça que je m'en battais la race. Tu regardes des gens. Et c'est un truc qui n'a pas été facile à acquérir parce qu'avant, j'avais été très soucieux de ce que pensaient les gens de moi. Et de plus le temps passe, plus je m'en bats la race. Et plus ça me fait dire qu'en fait, j'ai pas mal de qualités de l'entrepreneur, comme je t'ai dit, bah, euh, à l'aise à l'oral, etc., ambitieux, organisé. Je m'estime être très organisé. Je suis très structuré, très organisé, ça se voit peut-être pas, mais c'est très rare que j'oublie un truc par exemple. C'est très rare que quelque chose me passe entre. Genre généralement, je me rappelle à peu près tout, tout est structuré, tout est planifié. Et ouais, il y a plein, et aussi une sorte d'autogestion. Le fait que je vive seul, ça joue aussi. J'ai Ok. cette autogestion et cette autonomie dans la réalisation. Et je pense que tout ça mélangé, ça fait un très bon entrepreneur. Maintenant, pour le moment, c'est de la prestation de service. Qui sait, ça se trouve dans 5 ans, ce sera dans un bête de business, j'en sais rien. Je te le On ne sait pas souhaite. de quoi l'avenir Inch'Allah. est fait. Mais en tout cas, une porte en ouvre une autre. Aujourd'hui, c'est la prestation de service et je suis très content parce que ça se passe bien. Ce sera peut-être pas ça toute ma vie, mais peut-être que Allah il a mis sur mon chemin la prestation de service pour que ça m'amène à autre chose d'encore plus grand, j'en sais rien. En tout cas, pour le moment, on kiffe, on pense pas à après. Et je suis content d'avoir trouvé ma voie. Même si l'esprit entrepreneurial s'est développé pendant mon master et pendant mes études supérieures, Ok. je me suis dit, bon, quand même, je vais quand même les terminer parce que j'ai pas commencé pour rien. Il faut quand même que je finisse parce que j'aurais pu tout lâcher et entreprendre. Voilà, j'ai défini, j'entreprends sagement et je pense que dès que je finis mon master, là, je me fais une année sabbatique avec Pôle emploi, France Travail, là. Ouais. Ils me donnent un chômage et let's go, tu connais, hein. C'est franchement une très belle. Bah, en vrai, en fait, là, c'est bien parce que tu as déjà une route qui t'est tracée, tu vois, que tu te visualises. Et Inch'Allah, j'espère qu'elle se passera comme tu C'est ça. l'imagines, tu vois. Mais Bah là, le seul truc à cocher, c'est trouver l'alternance pour mon M2. c'est un très gros défi, les Et, alternances, hein. bah, là, il y aura des réponses prochainement. Là, j'ai un Ouais. entretien Ok. demain avec une entreprise dans le 9 de demain. Ok, d'accord. J'ai un entretien vendredi dans le quatrième, ou je crois le troisième, je sais plus. J'espère que ce sera une des trois, mais si c'est pas une des trois, bah tant pis, on repart à l'abordage. Voilà, déjà il y aura l'étape un et l'étape 2 bah, aller au bout du master. Et Ouais. une fois que ça c'est fait, bah, j'aurai cotisé assez pour au moins m'offrir 14-15 mois de chômage et c'est énorme. Ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et je voulais rebondir sur ça, tu vois, et je voulais savoir, en fait, c'est à partir de quel moment que tu as commencé à te lancer dans la création de contenu? C'est bien avant ton Ah, bah, master, j'imagine. bien avant pour remettre dans l'ordre, j'avais dit que j'ai eu mon bac en 2019. Vers la fin du lycée, alors je sais que c'est tard pour certains, hein, mais après c'est chacun sa vie. Vers la fin du lycée, j'ai commencé à être pris de passion pour le football. C'est-à-dire que je regardais déjà des matchs de football avant,
mais j'étais pas un tryharder du football. Ok, J'étais ouais, vraiment un suiveur occasionnel, comme papa, maman, qui regarde la Coupe du Monde, ouais. puis après, il regarde plus rien pendant 4 ans, tu vois. Ouais, ou la canne, tu vois. J'étais, voilà, encore que la CAN, c'est sur Beansport, donc Ouais. j'avais pas les chaînes payantes. Et à la maison, et il y en a beaucoup qui disent, ouais, comment ça, tu connais pas nanana? Et les gars, moi, je vais vous rappeler qu'à la maison, avant, pour avoir une chaîne payante, la ilaha illallah. Waouh! Ah, laisse Pour avoir tomber. une chaîne payante à la maison, pour ceux qui savent, hein, il fallait négocier. Il fallait devenir le loup de Wall Street pour 10 balles, hein, par mois. Mais c'était pas notre argent. Donc, pour dire à maman, mets une chaîne privée payante pour que je puisse regarder la première ligue, il fallait avoir des arguments. Ouais. Et surtout que le lycée, ça se passait mal. Donc, forcément, bah, tu me parles de l'équipe de Liverpool en 2016. Je saurais jamais trop te dire qui y avait qui, parce qu'en fait, il n'y avait pas les chaînes simplement. La première chaîne que j'ai eue, c'était, pour ceux qui se rappellent, à l'ancienne, c'était SFR Sport. Parce Putain, que je me c'était dans le rappelle de bouquet ça. SFR. Putain. Il y avait la PL, ouais, il y avait la PL dans ces eaux-là. En vrai, j'ai vraiment commencé à suivre le foot bien comme il faut en 2017. Donc là, ça va bientôt faire 10 ans. Mais avant, j'étais pas du tout foot. Voilà, je faisais mon petit bonhomme de chemin, je regardais mes matchs, j'allais au kebab, regarder la Ligue des Champions. Tu vois, tout doucement, je commençais à me mettre un peu dans le foot. Et puis, tu connais, hein, je traînais sur Twitter et grand rêveur que j'étais admirateur des médias anglais ou des médias francophones déjà existants qui traitaient de l'actualité footballistique. Ouais. J'ai décidé de lancer mon propre média. Faut savoir qu'en dernière année de lycée, j'étais à l'internat, donc en fait, je faisais chambre avec quelqu'un qui s'appelait Vladimir, Ok. petit big up à lui, qui m'a fait du coup découvrir Discord, parce que Discord c'était assez récent en 2019. Big up à Vlad. Voilà, big up à Vlad. Et c'était pas connu 2019, en 2019 Discord, enfin pas autant qu'aujourd'hui du moins. Moi, j'ai découvert J'ai très téléchargé récemment. Discord, c'est ça, j'ai téléchargé Discord tout le long du chemin vers ma passion foot. J'avais mon compte Twitter où j'ai commencé à parler foot. Avant, j'étais un tweetos, hein. Avant, j'étais un tweetos, puis du jour au lendemain, je me suis mis en tweetos foot. Ouais. J'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient. Et voilà, tu vois, la corrélation entre la découverte de Discord, plus le fait que je commence à suivre le foot, plus le fait que sur Twitter, il y a des gens qui parlaient foot avec moi. Je dis, bah tiens, je vais lancer mon serveur Discord, on va parler foot. Et c'est comme ça que du coup, TalkFoot est né en 2019. Et de là, D'accord. bah, après, je ne fais pas tout le chemin. Donc 2019, ça correspond à quoi? Je venais d'entrer à la fac. Bah, tout le chemin, c'est que bah, de fil en aiguille, une personne sur le serveur, 10, 15, après tout doucement, je dis, ah, tiens, si on organisait une émission, si on organisait une deuxième, après été 2020, je dis, eh, les gars, si on en faisait une page, si on mettait un logo, si on faisait un concept, et bam, 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 tu vois. C'est Et c'est ça, en fait, magnifique. qui m'a lancé dedans. C'est juste de fil en aiguille. C'est quand je dis qu'il y a des choses qui me sont tombées dessus, c'est vrai. Quand j'ai lancé le serveur Discord, je pensais pas qu'un jour, et c'est une fierté, tu vois, que ça m'emmènerait jusqu'à travailler à côté de la défense en com. Tu vois. Mais c'est vraiment ça, en fait, qui a commencé. Parce qu'avant, j'étais pas dans la com, les gars. Avant, j'étais vraiment le gars qui savait pas quoi faire, qui avait fait langue étrangère appliquée comme son frère. Et la communication et l'idée de créer une page, ça lui est venu comme ça. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait que mon CV est en haut de la pile. Tout part de là. Vraiment, les frères, tout part d'un vieux serveur Discord miteux avec des gens que je connaissais pas, dédicace à Abdou Erwin, qui habitait en Ile-de-France. Moi, j'étais en Moselle, j'allais jamais à Paris. C'était juste des photos de profil pour moi. Aujourd'hui, c'est Abdou, c'est un de mes meilleurs potes, sans aucun doute. C'est Donc, incroyable. tu vois, ça a lancé et une aventure humaine et un apprentissage. Ah, c'est Un incroyable. apprentissage technique, parce que du coup, je me suis forcé à aller sur Photoshop pour apprendre des visuels et tout, et vraiment, Hmm. j'avais la date de faire comme les pages que je voyais, vraiment, c'était hyper inspirant. J'avais la date de faire les mêmes podcasts que je voyais, les mêmes visuels, la même com, la même qualité, les mêmes concepts, la même régularité. Pas à copier, mais dans le sens, je voulais faire quelque chose à ma manière, comme eux le faisaient. Et c'est ça qui m'a poussé à apprendre plein de trucs, et qui m'a poussé du coup à... Et d'ailleurs, mon alternance que j'ai trouvée en 2023, c'était grâce à TalkFoot. J'avais que TalkFoot sur le Incroyable. CV, hein. Incroyable. J'avais, j'avais que TalkFoot sur le CV, mais vraiment, c'est Allah qui donne. C'était Hmm. vraiment un CV de merde. J'avais TalkFoot et j'ai réussi à trouver mon alternance avec. C'est magnifique. Franchement, c'est rien à dire, frérot. Franchement, c'est incroyable, hein. Comme quoi, franchement, des fois, les portes peuvent être fermées, tu vois, et il faut se les ouvrir tout seul, tu vois, avec ce que tu peux te construire. C'est ça, faut pas être perfectionniste. Non, je lance pas ça. S'il n'y a pas minimum ça, 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 ça. Les gars, si je vous montre comment était serveur Discord, il y avait trois quatre salons. Il y avait trois quatre salons. Il y avait un salon de chat, un salon actu et un salon vocal discussion. Et ça part de là, les gars. Voilà, ça part de là, je vous jure que ça part de là, ça part pas d'autre chose. Avant, j'étais pas dans la com, je le redis, j'étais à la fac, j'étais en LEA, j'étais un branleur et j'avais rien d'autre à faire si ce n'est bah, du coup avoir un Discord. Mais tu vois, par exemple, moi, de mon côté, tu vois,
le projet Twitch, tu vois, c'est quelque chose que j'avais depuis un moment, tu vois. Et Ouais. ça, je l'ai commencé comment? En fait, j'ai tout simplement commencé ça en 2019. À la base, je voulais faire de la création de contenu sur YouTube. C'était encore un peu méta, tu vois. Et Hmm. en fait, ce que j'avais fait, en fait, tout d'abord, c'est que j'ai créé un compte Twitter, tu vois. Et j'ai décidé, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de faire un petit RP Tweetos, tu vois. Ouais. Et de fil en aiguille, tu vois, je me suis fait des contacts, j'ai commencé à connaître des gens. Et regarde, toi, ça fait plusieurs années, tu vois, qu'on se suit sur Twitter. C'est vrai. Ça C'est vrai, fait- mais c'est vrai que j'avais pas reconnu ton profil. Si ça se trouve, t'as dû changer de PP ou de nom. Ouais, ouais, ouais. Avant, c'était Marwan, tu vois. Et bah, avant j'avais une photo de profil Thorfinn, Vinland Saga. Ok. Mais C'est- Tu, tu me la remontreras. ouais, vas-y, ça marche. Mais tu vois, ce qui est incroyable, c'est que tu t'es ouvert les portes tout seul, frérot. Et tu t'es construit ça sur plusieurs années, tu vois. Et Talkfoot, est-ce que ça. Enfin, comment dire ça? Ça consistait en quoi, en fait, exactement? Comme le dit le nom, parler football. Vraiment, ni plus ni moins. Parler de football de toutes les façons possibles. En Space, on a eu la chance parce que les Space, ils ont éclos. Et les Space, je me rappelle, ça a commencé avant l'Euro 2020, qui a eu du coup lieu en 2021 à cause du Ouais, Covid. ouais, ouais, c'était juste après le Covid, je crois. Et je me rappelle que les Space, ça faisait gagner beaucoup d'abonnés. Parce que c'était nouveau. Et je me rappelle qu'avant, beaucoup de gens faisaient des Space. Tu vois que les Space, ça s'est vraiment calmé. Ouais, Genre, il y a des gens, ils font des Space, ça passe inaperçu. Avant, quand il y avait un Space, tu y allais direct. là, je me rappelle, hein. Et il y avait les premiers Space débrief foot, c'était incroyable. Je me rappelle l'ambiance et tout. Il y avait des Space légendaires qu'on a organisés. On lançait un Space après une Ligue des Champions, il y avait 3000 personnes. Enfin, c'était incroyable, tu vois. C'est On une était dinguerie. vraiment contents. Et voilà, il y avait les Space, on a même lancé un podcast qui sont encore disponibles sur Spotify, dédicace à Louis qui les animait. On avait Surakata qui nous a rejoint à l'été 2022, qui aujourd'hui a sa carte de presse. Ok, Donc je suis vraiment ah, content pour incroyable. lui. De base, il nous avait envoyé un message pour trouver une alternance. Je lui ai dit frérot, moi je suis pas une entreprise. Par contre, si tu veux, tu peux me rejoindre. Donc vraiment, c'est parti de là. Elle dit demande quelle équipe il soutient. Je soutiens le SMS et le Milan. Euh, voilà, tu vois, il y avait juste en fait parler football dans toutes ses formes et dans toutes ses façons, en tweet, en jeu, en sondage, en ce que tu veux, tu vois. Au moins en mode média. Média et malheureusement, parce que j'ai pas dit aussi, bah, le média, alors, il n'existe plus, parce D'accord. qu'il y a eu plein de trucs, je vais pas rentrer dans les détails, je préfère dire le positif. Forcément, dans tous les projets de groupe, il y a toujours à un moment donné du négatif et des petites brouilles. Mais quand j'ai arrêté TalkFoot, je l'ai arrêté sans regret. Et je l'ai arrêté en disant, c'était à l'été 2024 que j'ai arrêté. Ouais. Donc du coup, ça avait duré 5 ans. Et j'ai arrêté en mode, je regrette rien. J'ai tellement appris, ça m'a tellement donné, ça m'a tellement offert, ça m'a tellement appris sur moi-même, ça m'a tellement appris techniquement, ça m'a tellement appris humainement, ça m'a tellement ouvert à des choses qui m'auraient jamais ouvert. C'est en mode tu fermes la porte sans te retourner derrière en fait. Ouais. Et j'avais en fait de plus en plus le sentiment en moi que Talk Foot, malheureusement bien sûr, m'empêchait de donner mon plein potentiel dans le sens où moi j'étais pas du tout mis en avant sur Talk Foot. Il faut savoir, les gars, pour vous dire à quel point j'aimais le contenu, de 2019 à 2024, on a gagné 0 centime avec TalkFoot. On n'a jamais gagné Ah, un comme euro quoi. avec TalkFoot. Je l'ai juste fait avec la passion. Passion, passion, passion. Et j'étais même pas en avant pour vous dire. C'était moi derrière la caméra, moi qui organisais, planifiais, stratégie, etc. Et je me dis en fait, mec, t'as quand même un potentiel pour faire un truc en solo. Et c'est cet été 2024 là. Alors, je vais quand même mettre une nuance. Ah, oui, en été 2024, j'ai sorti mes premières vidéos sur mon compte. Mais entre la première, enfin les 3 premières vidéos et la quatrième, cinquième, il y a eu 6 mois. Donc moi, je vais dire le vrai commencement pour moi, c'est fin 2024, D'accord. Ok. décembre 2024. Moi, tu vois, moi le contenu là, comme tu le connais, c'est décembre 2024 et encore, c'était pas la food. La food, le vrai début, c'est avril, mai 2025. Donc tu vois, c'est un an. Mais tu sais que moi, je t'ai vraiment connu Nishan avec la food, hein, directement. C'est vraiment comme ça que je t'ai connu, moi, perso. Bah avec la food et d'ailleurs, j'ai pris quand même à contre-pied mon audience sur Twitter. J'ai 12K abonnés Twitter parce qu'avant, je parlais foot et c'était hara dans mes commentaires. Je mettais des Incroyable. classements Ballon d'Or, j'étais tellement détesté à l'époque. Je revenais 2 heures après, j'avais déjà 200 commentaires. Et je- Les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont connu avec le concept de Mais classement qui m'a tellement fait manger. tu vois, moi, je t'ai connu, enfin, sur Twitter, je t'ai connu avec ce genre de truc-là, tu vois, moi, perso, tu vois.
Mais Ah oui, 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 bah, c'est je par suis la pas suite, en étonné. fait. C'est par la suite que j'ai découvert que tu faisais de la création de contenu à côté. Enfin, t'as dû faire la promo d'un de tes trucs, d'un de tes TikTok sur Twitter, tu vois. J'ai cliqué dessus, j'ai regardé un peu et j'ai trouvé ça stylé, tu vois. Mais déjà, j'avais pas vu ta tête, moi, au début. Et quand j'ai vu ta tête, ça m'a choqué un peu. J'ai cru voir Zach Nani, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui me le disent. Mais je vais faire en sorte à ce que ce soit Zach Nani qui me ressemble et pas l'inverse. Exactement. Et en plus, Voilà. Déjà, Zach Nani, je l'avais déjà vu IRL quand j'ai fait. Oui, parce que je sais pas, je sais pas, du coup, on va parler de ma vie, mais à un ouais. moment donné, j'étais dans un média qui était basé à Webedia. Donc Incroyable. j'ai été 5 mois en tant que freelance à Webedia. Magnifique. Franchement, Du coup, j'avais t'as dû en Zach croiser Nani. t'as dû croiser du beau monde là-bas, je pense. Ouais, Baylan, Nicotine, tu le Ouais. connais. Mais j'ai Ok, ouais. croisé, celui que j'étais le plus content de croiser, c'était Jamie de C'est pas sorcier parce que je le regardais à la télé avant. Je me dis Ce bonjour. gros goat. Mais tu sais que nous, notre prof en primaire, quand elle savait pas quoi nous mettre, elle nous mettait c'est pas sorcier, elle se posait au fond de la classe, elle Ah, faisait bien genre sûr, c'était top. C'était Haja le top. sur le rétroprojecteur là. Ah oui, bah oui, quand les profs savaient pas quoi faire, quoi Ah ouais, dire. laisse tomber. Hein. Et en fait, d'où t'es venu cette transition en fait vers la food? Alors, je vais te dire, c'est assez simple. Je pense que c'est encore une fois, c'est le croisement de plusieurs choses. Hein. C'est pas genre une décision, je me lève un matin, je fais de la food. Déjà, moi, comme je t'ai dit, été 2024, j'ai arrêté Talk Foot. C'est-à-dire, on n'a pas couvert la saison 2024-25. Ouais, La dernière qu'on a couverte, c'est le 2023-24. Tu vois. Donc, on avait même arrêté avant l'Euro 2024 qu'on n'a pas couvert. d'accord. Ah, c'est dommage. Euh, donc, il y a eu ce petit été en mode de break. Et après, moi, je me dis, bah écoute, je vais rentrer là dans 2 mois, parce que dans 2 mois, mon alternance est terminée. Je vais rentrer en Moselle parce que je pourrais pas faire la rentrée 2024. Hmm. Je reviens pour la rentrée 2025 à Paris. Donc, tu vois, il y a le croisement de plusieurs choses déjà. Le fait que bah, TalkFoot, bah, ça m'avait lessivé psychologiquement. Ce qu'il faut savoir, une chose, c'est que quand tu te donnes à fond, mais vraiment à fond, parce qu'il fallait voir comment je me donnais dans TalkFoot, et qu'il y a des couacs où il y a toujours trucs tout le temps pareils que les gens font pas, que t'aimerais qu'ils fassent, ça passe un moment, mais à un moment donné, je vous jure que ça lessive. Et moi, ça m'avait pas mal lessivé de parler foot, je pense. Mais déjà, ouais, Et je pense que c'est ça, en fait. Ça m'avait grave lessivé de parler foot. Et donc, du coup, mes premières vidéos, genre mes toutes premières vidéos, elles ont été faites en micro-trottoir ok. parce que je me Ouais. souviens que en janvier 2024, du coup, quand TalkFoot existait encore, c'était les derniers mois. On s'était dit, bon, les gars, venez, on arrête un peu les tweets, on commence à faire des vidéos sur TikTok. On a commencé à faire des vidéos sur TikTok, dont des micro-trottoirs. Et une fois, j'avais été à Châtelet, du coup, en janvier, je me rappelle. Ok. À Châtelet, j'ai fait un micro-trottoir avec des gars pour parler de la CAN. Et j'ai croisé une super personne qui est Riyad Arobaz, on se voit souvent maintenant, c'est un créateur de contenu, Ça me dit un qui a truc plus de ça. 450, qui a plus de 450 000 abonnés et tout. Ça, Franchement, c'est ça un me, brave. ça me dit un truc, Riyad Arobase. Tu connais ton gars, hyper avenant, hyper extraverti et tout. Je vois qu'il y a un créateur de contenu à Châtelet, je vais lui parler. On reste en contact. Et à l'été 2024, c'est lui qui va jouer un peu un rôle dans le fait que je me lance. Parce que je dirais, frérot, je veux faire du contenu, je veux faire du contenu, je veux faire du contenu. Et vu que lui, il faisait du micro-trottoir, comme je t'ai dit, j'ai fait par mimétisme, en sachant pas quoi faire. Ouais. J'ai fait un micro-trottoir comme lui. C'est vraiment là que ça s'est lancé, en fait. C'est le premier micro-trottoir que j'ai fait. C'est incroyable. Hein. Franchement, les gens comme ça qui sont avenants et pas un but de leur personne, tu vois, du fait que par exemple ils soient connus, tu vois, ou qu'ils aient plus d'expérience que toi. Moi, je trouve ça admirable, en fait, qu'ils te prennent sous son aile, tu vois, en quelque sorte, ou, tu vois, ou qu'ils te conseillent. Moi, franchement, je trouve ça stylé de fou. Et tu vois, là, encore une fois, je te dis ça, mais ça part du fait que on avait été à Châtelet pour Talk Foot pour faire un micro-trottoir sur la canne. Le gars, je l'ai vu, je voyais qu'il était avec d'autres créateurs. Je crois que c'était Just Matid ou un autre gars qui fait de la muscu. Ils Ok? étaient trois. J'aurais très bien pu me dire non, je vais pas les voir. Mais moi, en fait, je suis tellement curieux, tellement avenant. À chaque fois que je vois quelqu'un dehors avec une caméra, je te jure, je l'arrête. Je dis, ah, Mais tu fais quoi, etc. Parce que moi, je suis vraiment un passionné de contenu. Autant pour le contenu, je comprends, pour certains, ça peut être de l'opportunisme. Moi, je vibre au contenu. non, mais t'as Genre, ma raison. vie, là, en ce moment, je l'organise autour du contenu. Mes week-ends, j'organise autour du contenu. Je planifie contenu, je pense contenu. Enfin, voilà. Même si c'est plus dans Talk Foot, mais je pense que contenu. Et je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, bah, ça va prendre. Il faudra juste Je te le être souhaite. Hein. plus régulier. Je pense que ce qui me fait défaut, c'est que je suis pas assez régulier. Ouais. Et peut-être un poil trop perfectionniste. Mais quand je l'aurai passé ça, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça prenne pas. Mais c'est vraiment Riyad qui m'a lancé à l'été 2024 avec les micro-trottoirs. Après, vu qu'il n'était pas là pour me filmer, parce que moi, dans ma tête, je dis, bon, bah, je vais faire que des micro-trottoirs. Bah, dès qu'il y avait personne pour me filmer, je faisais pas de vidéo. Donc, mon compte, il était un petit peu vide.
Et c'est à cause de ça justement que j'en avais marre des micro-trottoirs très vite parce que je devais tout le temps attendre que quelqu'un filme, sauf que personne pouvait me Ouais. filmer. Ouais. Donc j'ai acheté les Ray-Ban Meta pour faire des vidéos solo en POV et c'est ça Oh. Tu sais que qui m'a lancé dans les pranks. ça, c'est typiquement le style de truc qu'il me faut actuellement tout de suite parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées de prank. J'en ai extrêmement, tu vois. Et moi, à la base, tu vois, enfin, bah, je suis quelqu'un d'assez pas timide, tu vois, mais ce genre de truc, j'aurais pas osé avant, tu vois. Mais là, maintenant, plus le temps passe, plus je me dis, en vrai, j'ai rien à perdre. Et bah, en vrai, il faut tenter au bout d'un moment, sinon, bah, je vais juste avoir des regrets. Non, je suis d'accord. Moi, je te dis honnêtement, en fait, quand j'y repense, c'est en fait quand c'est en le racontant que je me dis, il y a toujours eu un croisement de choses qui ont fait que, en fait. Et genre, Ouais, j'ai toujours eu l'impression, franchement, je te dis honnêtement, hein, j'ai toujours l'impression que récemment, les choses, elles me sont tombées dessus et que je les ai prises. Je te le dis très honnêtement, c'est genre un accumulat de coïncidences qui font que j'en suis là. Genre, c'est pas, genre, ça fait pas 4 ans que je sais que je veux faire ça. À chaque fois, je me découvre en chemin. On peut dire que je suis un ok. gars un peu qui navigue à vue. Bah, c'est pas plus mal, parce qu'au final, tu vois les opportunités face à toi, tu vois, et tu prends ce que t'as, tu vois, et tu te laisses C'est un ça. peu. Ah, c'est Là où bien, franchement. certains, depuis leurs 17 ans, ils savent qu'ils veulent faire comptable et du coup, bah, 6 ans plus tard, ils deviennent comptables et voilà. Moi, c'est pas du tout ça, tu vois. Ouais, bah, comme quoi, hein, tu vois. Bah, au final, toutes les philosophies, elles marchent un peu, tu vois, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend de ta chance, et voilà, tu vois, c'est, enfin, Talk Talk. Chacun écrit son histoire, C'est ça, vraiment. exactement. Là, je vois qu'il y a plein de questions dans le chat, là, on va laisser un peu la Ouais. parole aux viewers. Déjà, il y a Vincent, il veut savoir ce que tu penses du foot actuel au niveau en termes de niveau. Bah, moi, je trouve que le niveau des meilleures équipes de football, les meilleurs clubs de football, pardon, a un peu régressé, mais c'est compensé par le fait que les équipes, entre guillemets, de bas de tableau et moyen de tableau ont franchement pris du niveau. Et ça, je le vois à tous les étages, dans tous les championnats. Tu peux voir hein, actuellement Newcastle, Ouais. des Aston Villa qui sont en Europe. Récemment, Nottingham qui avait fait une bête de saison. Como qui est actuellement cinquième de Serie A. Des équipes comme Lens qui aujourd'hui titille PSG pour le titre. C'est Tu vois qu'en fait, incroyable. c'est des équipes qui aujourd'hui, même le Bayern qui a gagné bon, même Bayern, ça reste un historique de Bundes, mais Ouais. qui a comme été chercher une Bundes. Tu vois qu'en fait, il y a un truc qui se crée en mode les équipes dans la partie un peu médiane du tableau commencent vraiment à avoir un sacré niveau, surtout en PL, ça se ressent. Même un déplacement à Sunderland, t'es pas serein. C'est pour dire. Mm. Donc je pense qu'en fait, le football s'est homogénéisé, c'est-à-dire que les toutes meilleures équipes ont perdu un peu en niveau, je trouve. Les équipes moyen de tableau ont vraiment gagné en niveau. Et bon, après, les équipes de bas de tableau, ça reste un niveau plus ou moins similaire, surtout quand tu supportes le FCM, c'est pas moi qui vais dire qu'on s'est amélioré. Mais voilà, moi, c'est ce que j'en pense du niveau du football actuel. Après, on aime bien, on n'aime pas, c'est chacun a son avis. Mais pour moi, factuellement, le niveau des équipes qui auparavant étaient plus faibles s'est vraiment amélioré parce que bah, instauration de la data, beaucoup plus de travail, des staffs beaucoup plus complets, beaucoup plus de recherche dans les profils, des projets beaucoup plus aboutis. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux même galérer face à des équipes de milieu de tableau. Donc, homogénéisation, je dirais, en un mot. Mais tu vois, moi, vraiment, le style d'équipe un peu outsider, tu vois, qui sont pas forcément vus comme Non, des c'est pas la gros honte, le clubs. FCMS, tu réponds. Comment? Je réponds au gars qui dit la honte, le FCMS. Là, mais frérot, je t'ai dit, t'es en terre ennemi, là. T'as que des gars de Nancy, là. Mais déjà, je comprends même pas pourquoi il y a autant de gens de Nancy alors que je suis même pas de Nancy, moi. À moitié d'accord avec lui, les champions avec le moins de moyens, certes, ils se rapprochent des premiers de leur championnat, mais en Europe, c'est trop compliqué pour eux. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et attends, fais attention à ce que tu dis. Tu penses quoi de Galatasaray? Alors, la Super League, c'est compliqué, hein. Bah, pour moi, Galatasaray, c'est incontestablement le plus grand club de Turquie. Et d'ailleurs, j'habite dans le 18e, il y a un kebab qui s'appelle Galatasaray boulevard d'Ornano. Voilà, faudrait que j'aille manger là-bas. Eh ben, dis-toi que Sauce Cocktail, il est fan de Beşiktaş. Du coup, là, il a trop le seum, là. Ah, je suis désolé, Beşiktaş, c'est pas au niveau de Galatasaray. Putain, Beşiktaş, avant, mec, il y avait des sacrés joueurs. Un Pepe, Quaresma. Ouais, Oh là ouais, là. ouais. Ouais, c'était fort. Moi, je me rappelle même plus récemment, quand ils ont pris le titre en 2020, je crois, Rachid Rezal. Oui. Ouais, bah, d'ailleurs, Rezal. 2020 ou 2021, je sais plus. Putain, en plus, il y associe les Turcs. Bah, attends, voilà, c'est bon, ça va partir en guerre dans le chat. Allez, les gars, parlez, comme ça fait venir des gens. Moi, j'étais culture, ça dit quoi? Je suis fan d'Alanya Sport, mais allez, Charles, tu vois, pas à nous, Charles. Mais non, mais franchement, bah, dis-toi, moi.
Le foot, j'ai pas forcément regardé beaucoup de matchs quand j'étais petit. Moi, c'était vraiment Football Manager. Football Manager et FIFA. Mais c'était. C'est comme ça que tu t'es mis Ouais, dedans. moi, c'était vraiment surtout Football Manager. Sur l'ordi de la famille, tu vois. Frérot, je me la butais. Hein, franchement, je crois que vraiment mon premier Football Manager, c'est ouais, 2012. 2012, tu vois. Et bon, après, ouais, vas-y, tu connais. Moi, j'avais la PSP, la Play. Sur la PSP, j'avais joué à FIFA 10, Coupe du Ah Monde. oui. C'était des sacrés jeux. Franchement, moi, j'ai. Dans mon entourage aussi, j'ai un ami d'enfance à mon père, tu vois, c'est le frère à Mevlut Erding. En plus, il a joué à Metz. Ça c'est dingue. Moi, je connais des proches qui connaissent Bozok. Umut Bozok, Ouais. il a joué au Havre, lui, c'est ça? Nîmes aussi. Ouais, Nîmes, Nîmes. Havre, et là, je crois qu'il est Ouais. en Super League, là, actuellement, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais ouais, le Vuterning, bon joueur. Ouais, ouais, très très bon neuf, hein. Je vais à Metz jeudi, demande-lui des adresses de graille. D'ailleurs, il y a Imad qui voulait savoir ton avis sur le Times Square, parce qu'il y en a un à Nancy. Alors, moi, ça dépend où tu vas le manger. J'avais mangé, je suis Saint. En fait, c'est pas mal le Times Square. Moi, j'ai bien aimé. Après, on m'a dit que quand j'étais allé, apparemment, on m'avait plus rempli que. Parce que j'ai fait une vidéo sur le Times Square. Ouais, On m'avait plus rempli que les autres. Moi, j'en sais rien, les gars. Parce qu'en fait, les gens ils me disent, ouais, c'est plus rempli, tout. Moi, j'en sais rien. Quand j'y vais pour la première fois, je peux pas comparer, tu vois. ouais. Mais non, Times Square, ça reste une bonne adresse. C'est une bonne adresse et le Nan Chicken Rouge, je trouve qu'il est bien blindé. Donc, bonne adresse. Faut toujours filmer, c'est le glitch. Ah ouais, c'est réel, hein, c'est... Ah, c'est vrai que les gars qui blindent et tout. Ah, frérot, c'est Là, tout c'est à l'heure, vrai. j'ai fait une story, j'avais fait une story qui avait fait 140 000 vues sur Insta, je l'ai mis en réel, où je parlais de mon coiffeur à 6 euros. Et là, je suis Oh, allé tout à l'heure au coiffeur, il m'a dit ah, c'est pas toi, t'as fait une vidéo et tout? Il dit oui, oui. Il dit bah, il m'a offert la barbe. J'ai incroyable. payé Bah, en que même la barbe. temps, frérot, tu m'étonnes. Ça lui fait une petite pub en plus. Tu m'étonnes. Ah, il m'a dit il y a des gens qui sont venus grâce à toi. Voilà, c'était même pas le but. C'est incroyable. Tu filmes en disant c'est pour les SDF. Ah, bah après, les gars font un peu d'éthique aussi. Ouais. Mais tu vois, comment dire ah oui, bah voilà, tu vois, là, ce que tu m'avais dit par rapport à en ville quand tu croisais des créateurs de contenu, je voulais savoir en fait, est-ce qu'on t'avait déjà reconnu dans la rue en faisant. Moi, Oui, toi. mais plein de fois, frère. Plein de fois, ouais. Tu sais que quand je vais à Metz, c'est hardcore, hein. Ah, putain, tu m'étonnes. Mais je suis très sérieux, hein. Quand je vais à Metz un samedi, je pense qu'un samedi, je me fais facilement reconnaître et j'exagère pas du tout. Si je reste une grosse journée un samedi, Ouais. je me fais reconnaître entre 30 et 40 fois, tu vois. Incroyable, hein. Et est-ce que des fois ça peut t'handicaper un peu sur le fait que bah, du coup ça te ralentit un peu, tu vois? Des fois tu peux ne Non, pas peut-être pas avoir le moi, moral. moi, je me dis tant que c'est des gars bienveillants, Ouais, c'est OP. Après, je sais que si maintenant, toujours Yam, ça pète vraiment, ouais, bah, il y aura forcément des gens qui aimeront pas, tu vois. ouais, Donc après, il ouais. faudra garder ses distances avec les gars qui viennent te voir. Mais ouais, moi, ça fait grave plaisir. C'est souvent des parents qui me disent, ma fille, elle regarde tes vidéos, c'est des petites gamines de 4 ans. Elles te Incroyable. voient, elles sont toutes sourires. Toi, ça fait kiffer parce que tu fais Mais plaisir à des gamins, bah, mais c'est cool. c'est une dinguerie ça, hein, ce que tu me dis là. Vraiment putain, incroyable. On me demande même parfois de faire une photo, tu vois. Mais tu sais que ça c'est incroyable, hein. Ça doit te faire chaud au cœur, C'est, je pense. bah, ça fait grave plaisir. Même moi, Ouais. je comprends pas pourquoi ils me veulent dans leur photothèque, en toute humilité. Ils ont la Et vision. ils ont la vision en mode, ouais, Ils ont la je vision, sais pas frère. s'ils pensent comme ça. Non, c'est vrai qu'en vrai, à Metz, vu que c'est Metz, même Moselle, hein, je veux dire, toute la Moselle, Ouais. vu que mes vidéos sont référencées là-bas, vu que j'habite là-bas, que j'ai fait des vidéos là-bas, ouais. À Paris, je me suis fait connaître, dis-toi, beaucoup moins. Au total, dans tout mon truc contenu, j'ai dû me faire reconnaître 2 fois à Paris. Ouais, Paris, je sais, Mais c'est kiffant. c'est rien du tout par rapport Ouais, à quand je rentre en ouais. Moselle. C'est pas toi le TikToker, hein. Si, si. Ah, c'est pas toi le TikToker, hein. Si, si. C'est vrai, c'est pas toi le. Si, si. En tout cas, merci à Yams pour parler avec Juanma et ce chat de dégénéré. Ah bah, franchement, les gars, vous êtes vraiment les plus gros fous. Enfin, je pense que vous êtes le Allez, chat. culture. Ah, mais le chat de fou, frère. Et ce que j'aurais voulu savoir également, c'est quoi ta rencontre la plus spéciale dans la création de contenu? Est-ce qu'il y a un créateur de contenu qui t'a marqué, tu vois? Ou une rencontre qui t'a vraiment, dont tu te rappelleras en fait? Franchement, je pense à pas mal de monde. En vrai, je dirais Abdenor parce que quand comme je vous ai dit, je suis rentré octobre 2024 de Paris, donc j'arrive en Moselle. J'ai même pas 200 abonnés, je connais son père et je connais pas de créateur de contenu à Metz.
Donc je m'achète des lunettes méta parce que j'ai envie de faire des vidéos et je peux compter sur personne, donc je me démerde. Ouais, Et vient un beau jour en mars où je me balade et je vois j'entends parler d'un gars qui fait un live à Metz en ce moment et du coup c'était Abdenor et j'ai carrément suivi le live pour savoir où il était. Je l'ai croisé, dire ouais t'es qui et tout et j'étais hyper excité. Le gars il a vu que c'était Abdenor, il a vu que j'étais hyper excité. Et en fait c'est quelqu'un qui comment dire? Moi, tu vois, je fais la scission entre potes, entre collègues et tout. Abdenor, ça reste collègue. Mais c'est pas parce que c'est collègue. C'est-à-dire que quand je dis collègue, c'est-à-dire qu'en fait, on est surtout réunis on se connaît, on se voit et on s'organise surtout pour la vidéo, tu vois, à la base. ouais, Mais ouais, c'est des ouais. collègues, en fait, que tu kiffes à mort, tu vois. Mais bah, tu vois. Et franchement, c'est quelqu'un de très humain. On se donne des conseils mutuellement. Il habite pas trop loin de chez moi. Donc parfois, on rentre ensemble en voiture, on discute. On s'entraide, tu vois, même sur des prestations qu'on fait. Je dis, ouais, toi, c'est quoi tes prix sur ça? Moi, c'est ça. Est-ce que le de tel client, c'est bien? Est-ce que tel client, il est mauvais? Tu fais un peu le process. Et ouais, beaucoup d'entraide, beaucoup d'amour. Et vraiment une crème, en fait. Toujours à ta dispo. Quelqu'un de très drôle, qui est peut-être un peu plus en pétard, un peu plus d'énergie que Ouais, moi. Et grave kiffant. Et après, bah, je te dirais Riyad, hein, forcément, parce que Riyad, ouais, il est un peu Riyad. au départ de tout ça. En vrai, les deux là, hein. Abdenor et Riyad. Ok. Abdenor, c'est qui Abdenor? Abdenor, les gars, c'est un gars qui est sur TikTok, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, il fait surtout des lives. Il fait des lives. Ouais. Et là, depuis quelques mois, il a pris une orientation un peu en mode événement. Donc, il va aux événements. Soit il organise des petits événements, soit il va à des événements de la région. Ok. Par exemple, il a organisé, l'été dernier, il a organisé le plus grand pique-nique de Metz, où il m'a invité en tant que guest. Et on Incroyable. avait réussi à. Enfin, il a plutôt, je vais lui donner le mérite, c'est pas moi. On a réussi à ramener 70 personnes, tu vois, au pique-nique. C'est Ah, déjà très bien. ça tue, c'est bien, franchement. Les trucs comme ça, Et ouais, c'est. c'est bien. Il a fait son petit succès. Malheureusement, il a plus, c'était chiant. Il y avait tout. Il y avait un hypnotiseur, il y avait un gars qui faisait des dessins, il y avait des concours de jongle. Enfin, c'était bien drôle, tu vois. Stylé, hein. Franchement, mais tu sais que rien que ça, tu vois, déjà, ça pourrait me combler pour plusieurs mois, tu vois, si un jour je réussis à réaliser un truc comme ça. Non, Il y franchement, a un c'est gars dans inspirant. l'ombre. Ouais, il y a un gars dans l'ombre qui a tout organisé, c'est Chad. Que Ok. dédicace. C'est un Dédicace peu les gars de l'ombre qui sont pas dédicace en à avant, Chad. mais qui aident beaucoup. Incroyable. Franchement, c'est très beau ce que tu racontes là. Et par rapport à la création de contenu, est-ce que tu as déjà eu quelque chose qui s'est mal passé, tu vois, une dégustation, un micro-trottoir où ça a un peu dégénéré, ou est-ce que ça a été Ouais, un peu ouais, ouais. anecdotique, tu vois? Bah, comme je t'ai dit, en septembre 2025, je suis rentré à Paris. Du coup, mon compte, il était en pétard. Il commençait vraiment à monter. Bon, malheureusement, on pourra parler du fait que mon compte TikTok a sauté, mais voilà, je suis en train de faire les recours nécessaires. Ouais. Je me fais contacter par une adresse que je vais pas citer par respect parce que je suis pas là pour mettre Non, non, absolument pas. de l'huile sur le feu. Ouais, On contacte, on se met d'accord sur 150 euros pour la collab parce que c'est mes tarifs à Paris vu que j'ai moins d'audience et tout. ouais. Voilà, pour baiser les gens. Voilà, un truc en mode carré, je viens, je fais une belle vidéo et tout. C'est une presta, quoi. Et bah, je vais pas rentrer dans tous les détails. Ça s'est fait en octobre, on est en fin avril et il m'a toujours pas payé. Putain. Et c'était un compte. Pour en revenir à ton compte, il y en a qui veulent savoir, c'est un compte à combien d'abonnés, ton compte qui a sauté? J'avais les 10K, j'avais presque les 10K, Ah, hein, c'est je sais même dommage, pas. hein. Là, j'espère qu'ils vont. Bah, tu vas réussir à bien. Enfin, à faire Non, mais recours. moi, je dis Mektoub parce Ouais, que il y a jamais rien sans rien. Il y a peut-être une leçon que je comprends pas encore, mais peut-être que ok. d'ici quelques mois, je D'accord, comprendrai, tu ouais. vois. Et donc, l'essence. Donc, il t'a pas payé Non, sérieux? Putain. Il m'a pas payé. Après, tu as aussi une autre anecdote. Un gars qui, apparemment, bon, je pense qu'il a pas fait, il voulait porter plainte contre moi parce que j'ai pas publié sur le bon compte, parce que j'avais créé un compte à un moment donné que pour les adresses que j'ai arrêté. Et on avait un accord oral, en fait. Ok, Donc à partir du moment où d'accord. c'est un accord oral, c'est sa parole contre la mienne. Ouais. J'ai bien dit que la vidéo elle serait publiée sur le compte dédié aux adresses, c'est un peu en mode on mange quoi. Ok, Et, d'accord, ouais. je voulais lancer mon on mange quoi en mode Moselle, tu vois, un petit peu. Et du coup, sa vidéo, j'ai dit, bon, bah, elle sera publiée sur le compte là pour l'alimenter et pas D'accord, sur ouais. le mien. Lui, il a pas compris, il pensait que j'ai voulu l'escroquer. Je lui ai dit 4 fois en DM, je dis, si tu veux, je reviens faire la vidéo, je m'en fous, je viens la refaire, je viens la refaire, je viens la refaire, je te la fais gratuite, je viens la refaire. Il me fait passer pour un brigand, un assassin, alors que je lui dis au moins 4 5 6 fois, je la refais de la vidéo si tu veux, je m'en fous. Il veut pas. À un moment donné, c'est. Ah, je pense que ça a dû Je sais pas pourquoi ça a dû le toucher, alors que. Enfin, peut-être qu'il y a eu un quiproquo, il a peut-être pas compris, Ouais, et, hein, mais. petite parenthèse, la vidéo, même si c'était pas sur mon compte, elle a très bien marché. Mais bon, Ok, comme quoi le bah, mec tu vois, est. comme quoi.
Elle a dû faire, ouais, elle a dû faire au cumulé 40 000 vues. Ah, c'est pas mal, le 40 000 vues. En plus, enfin, Ouais, il était basé dans quelle ville, le gars? bah, il est à Metz, tu vois, Ouais, c'est une Metz, tu audience. vois, pour Metz, je pense, je trouve Bah, ça c'est pas bien, dégueu. mais en fait, oui, c'est pour te dire comment le gars il est paradoxal. Ouais, 40 000 vues, je sais plus sur le chiffre, mais à peu près ça, quoi. ok. Et je voulais savoir, parce que ça, c'est un mythe auquel on se pose tous des questions par rapport à ça. Est-ce que dans la food, les dégustations en vidéo, ça t'est déjà arrivé de manger quelque chose en trouvant ça pas bon et faire zama que t'aimais bien? Alors, quand tu fais une dégustation, c'est du React. Ouais, Et de façon générale, quand tu manges, genre au quotidien, t'as pas l'habitude de réagir quand tu manges. oui, Donc forcément, je pense que il y a un petit côté un peu théâtral légèrement ouais, dans la dégustation, où en mode, il faut que tu retranscrives le fait que tu aimes bien à tes auditeurs. Je connais pas un gars qui mange et qui fait non, ça n'existe ouais, pas. non, mais Enfin, ça, je c'est suis rare, tu d'accord. vois. Ça, je suis totalement Mais d'accord. sauf que quand t'es en vidéo, comment tu peux pas faire manger les gars qui te regardent. Donc ils peuvent pas savoir ce que tu manges. Ouais, Donc tu vois, il y a ce petit côté théâtral là où pour dire c'est bon au lieu de dire simplement les gars c'est trop bon, bah tu fais comprendre ok, au lieu de le dire. ouais, 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 Donc ça c'est pour dire oui, il y a ce petit côté théâtral mais voilà, on va pas non plus exagérer, je vais pas sauter sur la table et tout. ouais, Mais après concernant les choses qu'on mange, qui sont mangées par il y en a plein des gars qui font la bouffe parce que c'est passionnant la bouffe. Moi j'adore cette niche. Bah je pense que honnêtement, ça reste des sociétés, des restaurants, des snacks qui sont là depuis des années, ou peut-être des mois, qui ont une clientèle. Si ils ont au moins ça, tu vois, c'est rare, mais vraiment rare de tomber sur un truc dégueulasse. d'accord. Tu Donc, peux tomber sur un truc moyen. ouais, Après, oui, tu peux un peu dire. Moi, quand c'est moyen, bah, je vais dire en mode, je sais pas ce que je préfère, mais c'est bon. d'accord, ok, ouais, Voilà, bah tu oui, vois, genre, en même temps, le frérot, j'avais ça va. goûté. C'était quoi? J'avais goûté là, burger mouillé. Là, il y a pas plus tôt qu'il y a une semaine, on m'a fait goûter un Ok, burger mouillé à Paris. J'ai bien aimé, mais j'étais pas exceptionnel. Je dis c'est plutôt bon, mais je sais pas ce que je préfère. Et voilà, on la joue honnête. Mais genre jamais de la vie sur un truc que j'aime pas, je vais commencer à m'exciter et sortir la crème. ouais, je comprends, ouais. Par contre, quand c'est vraiment bon, j'essaie de pas exagérer, à dire tout le temps ouais c'est incroyable et tout. Je le dis vraiment quand je trouve ça vraiment bon. Genre quand je trouve vraiment un truc bon et que j'ai vraiment envie de mettre en avant le fait que c'est plus bon que ce que j'ai l'habitude de manger, là c'est vrai que je vais user de superlatif. Mais si maintenant tu me donnes des frites surgelées, bah, je vais dire écoutez les gars, c'est des frites, hein. Oui, mais après, quand t'es Ah, payé, c'est tu me fais compliqué. manger un kebab avec une broche surgelée, je dis Ouais, plutôt après, bon bah, kebab, mais c'est voilà. ça, ouais, bah oui. C'est pour ça que moi, tu vois, quand on me demande collab, etc., ou mise en avant, si tu vois vraiment que c'est un truc où il n'y a rien à mettre en avant, tu vois, je vais pas le faire. Tu vois. J'ai pas envie de jouer sur mon image. Ouais, ou même mentir aux C'est vraiment, gens, ouais, c'est ça. ouais, vraiment, venez là. Moi, j'ai vraiment envie que les gens, s'ils viennent une adresse. Moi, je pense que les adresses que j'ai présentées, franchement, c'est plutôt des bonnes Ouais, adresses avec des bons concepts. Donc, dans le fond, tu vois, moi, je suis clean. Récemment, j'ai présenté un food truck qui fait la cuisine du monde. Donc, des alocos, il fait un peu tout, des pastéis de nata, enfin, il fait plein de trucs comme ça. ouais. J'ai présenté, comme c'était quoi, dernier, les cinnamon rolls, là, avec du Mais tu topping et sais que tout, c'est ça, vraiment ça. moi, frérot, je suis pas du tout cinnamon roll, j'ai du mal avec le fait qu'il y ait beaucoup de cannelle et tout, mais en voyant ça, ça m'a donné vraiment envie. Et il faudrait que j'essaye avec les Voilà, toppings. c'est ça. Tu vois, moi, ce que j'ai présenté récemment, si je me remets en tête ce que j'ai présenté, tu vois, c'était des trucs plutôt cool. C'était vraiment des vrais bons plans, des vrais bons concepts. Si maintenant c'est un truc hyper classique, bon, Ouais, soit parce que c'est un bon plan, un bon concept, soit parce que c'est vraiment bien situé ou pas cher. Tu vois, mais genre, il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée dans ce que je présente. Soit ouais, c'est pas cher, soit c'est hyper bien situé, soit c'est vraiment original et bon. Tu je vois totalement ce que tu veux dire. Et là, t'as Ilias qui dit quoi? Il dit, mais après, quand t'es payé, c'est compliqué de dire que ça pue sa mère, t'as que Aruf Gangsta. Bon, allez. Moi, je me suis juré un truc, les gars, c'est que si un jour je mangeais un truc qui était vraiment immangeable, je me lève, je paye mon menu, j'arrête la collab. Ça, c'est une promesse que je me suis faite. Parce que je tiens à ce que mon audience, elle ait confiance en moi et que je Ouais, rende la confiance qu'on me donne. ok. Donc si maintenant un truc vaut vraiment pas le coup, et je jure c'est vrai, hein, je suis pas en train de mentir, autant peut-être que sur le coup je vais gagner de l'argent, mais je vais perdre beaucoup en crédibilité. Parce que parfois on m'envoie des messages, on me dit ouais grâce à ta vidéo sur 2 semaines il y a entre 200 et 300 personnes qui sont venues, tu vois. Tu sais même parfois je me dis ouais c'est énorme. Ah ouais, non mais... 200-300 personnes, tu fais une idée si les gens ils prennent un menu chacun à 10 euros, ça fait 3000 Ça balles monte de très chiffre vite, hein. d'affaires. Ouais. Ah, bien sûr, oui, bah oui, ça Et monte très très vite, hein. 3000 balles de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Non, mais Hein. ce qui veut dire, Un snack normal, si vous voulez vous faire une idée, ce que je discutais beaucoup avec des restaurateurs, un snack classique en Moselle,
il va faire entre 20 et 25 000 euros de. Enfin, plutôt entre 20 000 et 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Donc, quand tu lui ramènes 2 000, 3 000 de chiffre d'affaires, tu lui fais. Ouais, tu lui fais un sixième de son chiffre d'affaires presque. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est exponentiel, tu vois. Il y a un facteur de multiplicateur, tu vois. En gros, il y en a un qui va venir, ensuite il va Oui. en parler aux gens de sa famille, tu vois. Et ainsi de C'est suite. ça en fait, c'est pour ça que j'ai toujours dit les gars, vous avez rien à perdre à payer pour une vidéo. Bah, bien sûr, ça C'est coûte pas parce que pas. c'est pas parce que ma vidéo par exemple elle a fait un peu moins de stats que d'habitude que vous n'avez pas rentable votre billet. Les gars, il suffit qu'il y ait 5 personnes qui viennent, mais que vous fidélisez ces 5 personnes, c'est suffisant. Il suffit qu'il y ait 10 personnes qui viennent et t'en fidélises 2 et parmi parmi une personne, parmi les 10 ça va devenir son adresse préférée. Tu vois, c'est bête hein, mais c'est vraiment faut pas penser court terme en mode juste je veux des clients maintenant. Ouais. C'est pour ça que parfois je me prends un peu la tête avec des restaurateurs pour leur expliquer tout ça, mais c'est pas que je cherche des excuses, tu vois. Quand la vidéo elle a moins bien marché, je l'admets. Mais je te dis, frérot, t'inquiète, ça disparaît pas, ça s'enlève pas de mon compte. Il y a une belle mise en avant. Si maintenant les gars ils cherchent le nom de ton commerce sur les réseaux sociaux, ils vont voir directement une vidéo qui met bien en avant ce que tu fais, ils vont mieux Ouais. comprendre et ils vont plus avoir envie d'y aller. T'inquiète, frérot, ta vidéo elle est pas perdue. Mais il y a des gens, ils pensent trop en mode coup de poker, je te donne 200 balles, faut que tu me ramènes 100 clients. Mais tu Ça marche vois, pas comme ça, là les gars. aussi, en fait, c'est que peut-être que ta vidéo, elle va, je sais pas, admettons, moins que d'habitude, elle va faire 20K, tu vois, en vue sur TikTok. Mais qui te dit que Ouais. dans quelques mois, il va pas avoir un effet snowball, tu vois, en mode, bah, la vidéo, elle va péter d'un coup, tu vois. C'est Ça ça peut en fait, arriver, tu vois. c'est ça que beaucoup veulent pas comprendre, c'est que on joue pas au poker en faisant des prestats de service et que la communication c'est un investissement. Bah ouais, C'est pas du gambling, tu vois. C'est un investissement la bien com. sûr, non, mais oui. Non, mais ça, c'est clair. Après après tu sais moi je suis pas dans le rôle d'éduquer les gens à la com. Moi je sais ce dont je parle. Je sais que je suis honnête quand je vends les trucs et je suis beaucoup plus honnête que d'autres. On pourra pas parler de tout mais il y en a qui sont pas honnêtes dans le game et Ok. je pense être beaucoup plus honnête, beaucoup plus carré et beaucoup plus arrangeant que d'autres. Donc voilà, au bout d'un moment donné, si maintenant malgré tout ça les gars ils commencent à me tirer les oreilles, je dis les gars c'est bon. Fallait pas me demander la vidéo. Je suis pas là. Je sais très bien que j'ai fait mon max. Je sais très bien que j'ai mis tous les moyens à disposition pour que ça marche. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est tout. Après, des fois, il y a des périodes où ça intéresse un peu moins les gens, tel ou tel type de fast-food, tu vois. C'est ça, c'est ça. Parfois, ils pensent que c'est la vidéo, mais malheureusement pour vous, Des fois, parfois, c'est c'est juste que public, hein. ton commerce, parfois, Ouais. c'est juste que ton commerce, il intéresse pas, c'est tout. Bah, c'est ça, tu vois. Peut-être que ça peut être, je sais pas, moi, admettons, c'est très excentré, ça peut être, je sais pas, peut-être que c'est un énième kebab que les gens y voient sur TikTok, tu vois. C'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de data qui permet de savoir tout ça, en fait. Tu peux pas savoir combien étaient intéressés, tu peux pas savoir pourquoi les gens sont pas allés, tu peux pas savoir pourquoi les gens sont allés, tu peux pas savoir Bah, pourquoi les gens sont revenus, et tu vas tu peux pas pas forcer savoir les gens, avec tout combien de simplement. gens. Tu peux pas. Donc en fait, ça se trouve, il y a des gens, ils viennent, ils disent même pas qu'ils sont venus grâce à la vidéo. Bah, ouais, ça m'est déjà arrivé dans des trucs, et j'ai vu ça grâce à TikTok, tu vois, et j'en ai pas forcément parlé, tu vois. Ouais, mais moi, mais pas plus tôt que cette semaine, exactement. Genre, je suis allé dans une adresse grâce à une vidéo, je suis pas été dire au gars, je suis venu grâce à la vidéo. Mais surtout que t'imagines, si à chaque fois tout le monde lui disait ça toute la journée, ça veut dire que en gros, c'est même pas grâce à lui en fait, c'est vraiment ce TikToker C'est qui l'a ça. sauvé, tu vois. C'est ça, sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est des gars qui généralement se connaissent pas trop la com, et pour éduquer les gars à la com, leur seul référentiel pour savoir s'ils ont fait un bon investissement, c'est les vues. Alors que je te jure, il y a certaines vidéos à 8 000 vues. Si 8 000 vues, ça tombe vraiment sur les bonnes cibles, ça peut beaucoup mieux marcher qu'une vidéo à 30 000. Mais ça, pour que les gens le comprennent, c'est chaud. Vincent, il en a parlé. En gros, ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'il se renseignait avant pour voir si le fast-food, tu vois, il était bon, il avait l'air bon et tout. Sinon, en fait, il y a aucun intérêt à aller quelque part où ça a pas l'air terrible, tu vois, et mentir aux gens, tu vois. Mais bah, je pense. Le nombre de fois, quand j'arrive à Saint-Denis, que je découvrais le prime de la restauration en 2023-24, comme ça, et que le nombre de fois où j'allais chercher des adresses sur TikTok. Et pourtant, la vidéo, il y a des vidéos qui ont été publiées il y a 6 mois, c'est moi-même qui les ai retrouvées, c'est moi-même qui Ouais, suis allé de moi-même. ouais, Alors tu peut-être vois. qu'en première instance, la vidéo n'a pas marché, mais il y a des gens, 6 mois après, ils vont quand même tomber sur ta vidéo et tout. Mais ils veulent pas comprendre ça. Franchement, c'est. Bref, compliqué. Là, tu vois, frérot, il y a Vincent qui te dit en gros, en fait, est-ce que tu as déjà reçu des propositions sans forcément accepter d'arrangements financiers? En gros, pour faire style que la bouffe est bonne. Mais là aussi, t'avais dit que Non, tu vas non, pas non, mentir aux non, gens, non. tu vois. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais ça, je serais pas. Franchement, si un restaurateur, il vient, il te dit ça, c'est qu'il a pas confiance en ce qu'il vend, gros. Bah, c'est ça aussi, ouais, bah, bien sûr. Voilà. Il aime Non, non, pas. ça m'est jamais arrivé. Généralement, là où je vais, c'est plutôt bon. Et pour vous dire, les gars, parfois, je vais même présenter des adresses où j'allais manger depuis 10 ans, hein. Genre, c'est pour vous dire. Incroyable. Donc, je connais déjà l'adresse et quand c'est eux qui me contactent, là, par exemple, il y a un spot qui m'a contacté où je suis déjà allé manger au moins 5 6 fois. Je sais déjà que c'est bon. Et je suis content, du coup, qu'ils me contactent. Ok. Ok, ok. Ah, mais comme quoi. Ah oui, petite parenthèse, pour que les gens sachent.
moi, je veux créer un univers food, hein. Je veux pas faire que de la présentation. Je suis pas là pour être un annuaire. Ouais. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la majorité de mes vidéos ne sont pas des collabs. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Par exemple, Ok. tu regardes ma dernière vidéo, c'est pas du tout une collab. Mais ça, les gens, ils pensent que c'est une collab parce qu'ils me voient faire des collabs. Donc moi, j'ai pris pour décision maintenant de bien me mentionner quand c'est une collab et quand c'en est pas une. Et moi, pour dire honnêtement, mon ambition, si je me projette vers l'avenir, pour le moment, je continue à faire ce que je fais, Ouais. mais je vais vraiment commencer à instaurer mes vrais premiers formats food. Je pense que ça va être cuisine, live cuisine, ça va être des classements de produits qui sont populaires, hein, que ce soit des pâtes à tartiner ou quoi, on s'en fout. Et même faire des podcasts avec des gens en mangeant, je sais pas, faire même des vlogs où je vais voyager. Je sais que cet été, normalement, je vais au Canada et je Ouais. vais découvrir la cuisine là-bas. Tu vois, et moi, j'ai vraiment Ah, ça envie a de l'air pas créer un mal vrai ça. univers. En plus, C'est ça, t'as. créer un vrai univers autour de la food. Et pourquoi pas, Inch'Allah, vu comme je t'ai dit, j'ai l'esprit entrepreneurial, pourquoi pas d'ici 3 ans ouvrir un petit commerce, pas un truc de ouf, même si c'est une crêperie, je m'en fous. Juste pour le plaisir de dire que bah, il est très connu à Metz, il a son Ouais. adresse Ouais. dans une rue principale de Metz et je l'ai fait à mon image, tu vois, ça ferait trop kiffer d'avoir son commerce Ça non plus. serait incroyable Même si ça. c'est galère, mais Ouais, voilà. Donc que les gens c'est pas sachent, facile ça. je suis pas du tout en mode je fais que des vidéos pour l'argent. C'est pas du tout ça. C'est encore une fois, comme je l'ai dit tout le long de ce live, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus parce qu'au début, je faisais pas ça pour l'argent. Vraiment, je suis très honnête. Non, Vavan, tu confonds. Tu confonds avec Marwan qui va passer la semaine prochaine, frérot. Parce que la semaine prochaine, on a un joueur e-sport là qui va passer raconter un peu son parcours, tu vois. Ah, fort. Il a gagné la Ligue 1, la e-Ligue 1 il y a 2 semaines là avec Monaco. Ah, non, non, Marwan, peut-être pas lui, non. Non, faudra que tu montres, non? mais je Je sais que ça t'enverrai avait pas de. je t'enverrai son profil, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Pourquoi est-ce que t'as accepté la collab avec Marwan? Qu'est-ce qui t'a convaincu chez chez ce boss? Bah, moi, tu sais, j'habite à Paris, déjà, j'habite solo, donc comme je t'ai dit, j'ai moi-même mon appart. Ouais. J'ouvre souvent ma boîte aux lettres, j'ai reçu un courrier de Marwan, il m'a dit «Je t'en supplie, viens dans mon live» et J'ai pas de cetera. buzz, j'ai besoin de ton aide. C'est ça et après il y avait même des menaces à la fin que je vais pas citer parce que sinon il va voilà et du coup, je me suis un peu senti obligé de venir. Là, ce que vous savez pas, les gars, c'est que dans son appartement actuellement, il y a un de mes hommes qui lui a mis un couteau sous la gorge. Ah, il y a un Tchétchène cagoulé, Et, mais vous le voyez pas. question pour notre invité, tu lâcherais des collabs avec un pote s'il est dans un drama? Non, j'évite parce que je fais très attention à mon image. Ok, Faites, faites très attention à mon image ouais, et vous vous rendez pas compte du nombre de choses que j'ai refusé de faire pour mon image. Vraiment, vous vous ok, rendez pas compte. ouais. Bah comme quoi, tu vois, des fois, Ouais, franchement, honnêtement, hein, faut pas perdre si son j'avais pas ADN. d'éthique, je dis honnêtement, et c'est même pas pour me saucer, si j'avais pas d'éthique, les gars, j'aurais déjà beaucoup plus d'abonnés, mais bon. Mais frérot, t'aurais Non, juste à vendre des... le nombre de tweets, de vidéos, de trucs que j'ai pas fait par respect des gens, gros, si tu savais. Tu m'étonnes, frère. Mais après, gros, c'est ça, faut pas perdre son ADN, tu vois. Sinon, frérot, t'aurais juste à faire des placements de produits sur TikTok, TikTok Shop ou AliExpress, tu vois. Non, mais vous inquiétez pas, je pense que là, au moment, c'est pas grave, les gars. Si maintenant les gens ils me voient comme un annuaire ou comme un gars qui présente des adresses, c'est très bien pour le moment. Moi, je rappelle juste que j'ai sorti 2 vidéos YouTube. Il y en a une qui a fait Ouais, 7300 vues, c'était ma première. Et une autre qui est déjà à 3004. Donc, c'est ce chemin-là que je vais prendre. Tu vois. Moi, ouais, c'était des vrais franchement, frérot, je concepts, te le c'était pas souhaite, des hein. collabs. Il va se passer beaucoup de choses sur le compte. Ça sert à rien de teaser ou quoi, parce que ça va juste faire effet dopamine pour rien derrière. Ouais, Mais sachez juste que la food, ça va être un vrai univers ok, avec une petite d'accord. touche, avec une petite touche lifestyle quand même, parce que j'aime bien un peu raconter ma vie. Ouais, Mais je vais créer un vrai univers autour de la food et ce sera bien plus que de simples présentations d'adresses. Moi, je me vois bien faire des reportages sur, je sais pas comment, c'est quoi la viande cachère, enfin des trucs cons, tu vois, mais moi, je me vois bien faire des reportages, des podcasts, des vlogs où je vais manger à l'étranger, je vois large, bah tu vois, vraiment, je ça, vois c'est large stylé de fou, tu vois. C'est quoi et ton... ça, et ça, et ça, je me dis qu'en fait, c'est la dégustation, c'est juste la rampe de lancement entre guillemets la plus simple pour se faire connaître. Ouais, Mais une fois que j'aurai ma petite base, là, je commencerai peut-être à faire des trucs plus gros. ok, ok, ok. Et c'est quoi ton plat préféré et ton plat que tu détestes le plus? Alors, mon plat préféré, c'est très simple. Tu vas chez le boucher, tu lui demandes très gentiment une bonne escalope de poulet, mais une vraie escalope de poulet, hein, un poulet fermier, un poulet qui a gambadé toute sa vie, Ouais, qui a été élevé en France et qui n'a pas été shooté ou rempli avec de l'eau. Une bonne escalope de poulet.
Ensuite, tu vas au Franprix, tu prends des Rugatoni, la marque là, tu prends les genres de penne, Ouais. celles qui coûtent 3 balles. Et après, à côté, dans une poêle, tu fais un truc très simple. Tu fais revenir une petite sauce crème, champignons, sel, poivre, assaisonnement comme tu veux. Et tu me mets la blinde de gruyère. Vraiment la blinde de gruyère ou la blinde de parmesan. Et tu as des magnifiques pâtes blanches avec la petite sauce crème fraîche, champignons et cette Ah excellente là là escalope là de là. poulet Eh, la et, sauce crème cette fraîche. excellente gruyère. Ça, les gars, je vous jure, depuis la nuit des temps, c'est mon repas préféré. La sauce champignon, les gars, j'en parlerai à mes enfants, hein. Franchement, les gars, c'est quelque Incroyable, chose, hein. incroyable. Et ça, c'est mon. Ah, ça, c'est non, vraiment, ce plat-là, je peux le manger tout le temps. Attends, Quand c'est t'as. bien fait, quand c'est bien fait, c'est incroyable. Non, mais frérot, tu sais que ça, c'est le genre de truc que je mange et je kiffe. Vraiment, c'est incroyable. En effet. Débat food, le couscous, c'est algérien ou marocain? Et juste en dessous, t'as Ken qui dit on va le laisser faire une vidéo YouTube où il va nous dire la vérité. Les Bah, tu gars. vois, quand je te dis qu'il y a des choses que j'aurais pu faire pour faire plus de stats, ça fait partie des choses que j'ai pas faites. Ah, du style fitna. Oui, voilà, mais c'est Ah, bête tu et méchant, vois, mais ouais, en bah fait, oui, c'est oui, plein de bah choses oui, que j'ai bien pas sûr. faites. De toute façon, moi, je suis pas là-dedans. Ah, non, mais bien sûr, frérot, mais laisse tomber. J'aime les frères marocains qui m'aiment aussi, parce que ceux qui me détestent, bon, compliqué. Frérot, j'ai des gens de Euh, j'ai des gens de ma famille qui sont mariés avec des gens d'origine algérienne, frère. Franchement, à partir de là, gros. voilà, à partir de là, voilà, pareil, moi j'ai des cousins qui sont un peu marocains et tout, bref. Non, mais. Euh, Ça, j'ai- j'ai- d'ailleurs, j'ai- ça peut être vraiment pas mal, hein, un petit reportage en Algérie, là, où tu nous fais découvrir un peu la street food, là. il y aura ça, faut savoir que 80% de mon contenu, ça va être de la food. Et que je me laisse quand même une petite porte de sortie pour faire un peu des trucs hors série. Ouais. Si maintenant j'ai une idée de prank qui est drôle, bah, j'essaierai de faire des pranks avec des restaurateurs pour rester dans le thème, mais après, si c'est pas des pranks ou si c'est pas des POV qui ont directement un rapport, c'est pas grave. L'idée, c'est que ce soit de la food, mais imprégné de ma personne. Donc, en fait, tout ce qui est relatif à ma personne et tout ce qui est relatif à la food, c'est un contenu qui me sied. Dans le sens, tout ce que, si maintenant moi je vais raconter un truc à moi, on peut pas dire que je sors de la niche parce qu'en fait, ça reste moi qui parle, tu vois. Ouais. C'est pas comme si demain je te mets un documentaire animalier et je le commente. Ouais, bah oui, bien sûr. Et ce que je voulais dire, c'est, vu que maintenant t'es à Paris depuis quelques temps maintenant, tu vois, est-ce que t'as eu l'occasion de manger dans des fast-food d'influenceurs, tu vois? Et est-ce que tu Ouais, ouais, penses ouais. pouvoir nous donner le meilleur parmi ceux que t'as goûté? Alors, la première fois que j'ai fait Black and White Burger, c'était à Châtelet. D'accord, Je ok. trouvais plutôt bon. C'est plutôt pas mal. Je sais plus ce que j'avais pris, mais c'était plutôt bon. La Casse d'Alrich, je trouve que c'est vraiment bon, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. J'ai fait la fameuse Nashbox qui m'avait vraiment déçu. Peut-être que j'ai pas J'ai mangé vu au la bon endroit. vidéo et c'est ce qui a, c'est en partie en fait ce qui m'a dissuadé, tu vois, d'aller un jour à Paname en manger une, tu vois. Après, il faut se faire son propre Non, avis. mais c'est ça, J'ai ouais. fait une fois la Nashbox et j'ai fait une fois la Nashbox raclette que j'avais déjà un peu plus aimé. Ouais. Et j'ai fait KFB qui était vraiment tip top KFB parce que je pensais pas que c'était des tenders maison et tout vu les marges qu'il fait, mais le frère il fait vraiment enfin, je Ok. sais pas c'est quoi Bah, sa tu vois. méthode marketing, mais en tout cas il est très fort. Bah, tu vois, moi, par Et, exemple, frérot, je Kai c'est un suis. bon. Bah, tu vois, non, mais déjà, ça se voit que c'est un bon. Tu vois Nour sur son visage, tu vois. Mais, Oui, oui. mais tu vois, moi, frérot, j'y étais à l'ouverture, tu vois. Je sais pas si c'était le rush ou quoi. Mais j'ai trouvé que c'était bien, tu vois. Mais j'ai trouvé que ça sortait pas du lot, tu vois. Après, ce que En je fait, me dis. si t'as été assu à championner, je pense que c'est normal, ce sera jamais comme En chez fait, moi. j'ai mangé à l'ouverture à Bordeaux, tu vois. Ça venait d'ouvrir. Donc, Ah, Bordeaux, ok. je suis sur Bordeaux, moi, tu vois. Donc, j'ai vraiment testé à l'ouverture. C'est peut-être possible que c'était le rush, tu vois. Il y avait vraiment que des gamins sous puff, tu vois. Je pense que ça joue. Quand c'est un nouveau commerce. Ah, c'est ça, non, mais oui. Vas-y, Vavan, bonne soirée à toi, mon ref. Non, après, ouais, c'est ça, de toute façon, c'est le temps de se stabiliser, de s'implanter, tu vois. Mais nourriture somalienne, c'est des. Pourquoi il parle de nourriture somalienne, lui? Ce que je voulais dire, en fait, je voulais rebondir sur autre chose, tu vois, je voulais en revenir sur le foot, pour terminer sur cet épisode. J'aurais voulu, en fait, savoir, avec ton avis en tant qu'amateur de foot depuis quelques années maintenant, j'ai pu voir que tu étais fan du FC Metz et également un fan de l'AC Milan. Ouais. Et j'aurais voulu en fait savoir pourquoi ces deux clubs. Car en fait, Bah, vraiment, c'est mais, deux clubs dont la dynamique est totalement différente. mais je pense que ça se devine. Ouais, Mais bah, ça se devine bien. Et Milan, franchement, c'est Twitter, hein, je te mens pas. ouais, C'est Twitter, un intérêt grandissant, et puis voilà. Vraiment rien de plus ni moins. ok, Je suis dit à la San Siro, c'était génial, et j'aime beaucoup ce club. Je supporte les deux clubs, hein. ouais.
Même si je parle moins de Milan en ce moment parce que tout simplement un petit peu moins de temps, mais non, non, c'est mes deux clubs. J'aime beaucoup ces deux clubs et voilà, ça fait un moment que je les supporte maintenant. Et est-ce que tu penses qu'à l'avenir, une porte de sortie ou du divertissement exclusif et ponctuel, tu vois, sur le foot, est-ce que tu l'envisages ou pas? Revenir un peu sur le Ah, foot. comme je t'ai dit, tout ce qui est relatif à ma personne. Ouais, Donc moi, je fais la différence entre moi qui parle du FCMS et moi et un créateur de contenu qui parle foot. C'est pas pareil. Moi, je ok, parle du ouais. FCMS parce que ça me concerne directement Oui, et je parle pas plus que le FCMS. Là où un créateur de contenu football, il base son contenu sur le football. c'est ça, oui. Comme je t'ai dit, moi, 80% de mon contenu, ça restera de la food. Mais les choses qui m'animent et qui me tiennent à cœur, je m'en priverai jamais d'en parler. Bien Quand sûr. je me rappelle, j'ai fait des stats de bâtard quand je montrais en direct pour qui j'avais voté. Tu peux dire oui, mais le gars de base, il fait de la food. Oui, mais c'est aussi ma personne. Ça fait partie de moi, le fait que j'aille voter. Ça fait partie de moi, le fait que j'aille au stade. Ça fait partie de moi, le fait que je vois des trucs drôles dans la rue, que j'ai envie de filmer, que je rencontre des gens sympas. En fait, c'est vraiment ça, comment moi je vois un compte avec authenticité. C'est pas en mode tu te dis, je vais faire que des vidéos montées CapCut et il y aura rien d'autre entre. Moi, j'ai une inspi. Ouais. Genre, je sors du coiffeur, là, je t'ai raconté l'anecdote. Je vois que ça m'a pris 9 minutes et j'ai payé 6 euros. Hmm. J'ai fait une vidéo. Tu peux dire, oui, mais c'est pas la foot, il parle d'un coiffeur. Non, faut pas penser comme ça. Faut penser, en fait, c'est Yami qui s'exprime. Et la vidéo, par ça, elle a fait des stats de fou, tu vois. Elle a Bah, en fait au fait, moins un t'es peu de pas, 200 en 000. fait, t'es pas une fonction, tu vois, t'es quelqu'un, tu restes quelqu'un. Et Ça, en fait, moi, quand j'essaie d'expliquer aux gars, j'ai dit, moi, je fais du lifestyle et de la food. Mais ce que j'entends par lifestyle, c'est juste, en fait, des trucs relatifs à moi. C'est difficile à définir le lifestyle et c'est difficile de définir. En fait, moi, j'ai envie d'être authentique. je comprends, Donc, ouais. j'ai pas envie qu'en mode entre deux vidéos, il y ait rien. Bien Je sûr, mets ouais, pas de ouais. story, je mets rien. J'ai vraiment envie, en plus du fait que je partage du contenu food, j'ai envie qu'il y ait qu'on sente aussi c'est qui Yams en fait, que c'est qui le personnage, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, tu vois. Mais c'est ce qui peut te rendre beaucoup plus attachant aussi, tu vois, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Et c'est ça, mais c'est ça en fait là, c'est même pas une stratégie, en fait, je le fais ça, je le fais instinctivement. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Mais oui, c'est ça, je pense, qui fait que les gens s'attachent à toi et qui renforce un peu mon personnage sur Ouais, les bien réseaux. sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, pour en rester sur les réseaux, tu vois, Sauce Cocktail veut savoir ce que tu penses des réseaux d'aujourd'hui, tu vois, dans le sens où on consomme de plus en plus le contenu pour se détendre de temps en temps, mais on le consomme vraiment par automatisme, tu vois. Enfin, les gars, moi, je vous Bah, invite à vous rappeler moi je des dis les gars, TikTok. je vais pas, bon, ce que je veux dire, ça va jouer contre moi, mais Ouais. après, voilà, c'est vrai. On est dans une génération où, en fait, on a presque plus aucun effort à faire pour avoir ce qu'on veut déjà de un. Hmm. Et surtout, on est dans une génération où on a tout, mais en plus d'avoir tout, on a tout, mais en quantité. Ouais, Et je pense que pas faux. ça change beaucoup notre façon d'apprécier les choses. Tu peux autant parler de football que de réseau, ou ce que tu veux. Tout ce qu'on aime, on l'a en quantité. La bouffe, on l'a en quantité. Les appareils, etc. On a beaucoup d'appareils. Il y en a qui ont 4 5 6 7 appareils, un iPhone, un ordinateur, un appareil photo, un casque, un truc. Voilà, bref. Donc, on a tout. Et enfin, bah, les réseaux sociaux. Sur TikTok, là où il y a 15 ans, quand tu regardais une vidéo YouTube, ça prenait 20 minutes. Et sur 1 heure, tu pouvais voir trois comptes différents. Ouais, Aujourd'hui, en 1 heure, je pense que sur TikTok, tu peux facilement voir 100 visages différents, tu vois. ouais, comme Donc, on quoi, passe de oui, bien 3 sûr. visages à 100 Et visages, en fait, c'est ça, ce en qui fait fait, que, tu ce qui les, fait que tu marques au moins les esprits. c'est C'est pour ça. ça que YouTube, pour moi, ça restera indispensable parce qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui like sur ton TikTok parce que tu es apparu Ouais, et le gars qui va aller jusqu'à ta chaîne, cliquer et qui, en plus, parfois, met YouTube sur la télé. Imagine, tu es sur la télé des gens, gros. bah, c'est Ça incroyable n'a rien à ça. voir avec TikTok. Mais tu vois, moi, je Donc, moi, pense que YouTube, c'est. ce que j'en pense, c'est qu'on est dans l'opulence, c'est Ouais. qu'on a vraiment tout et tout de suite et que par conséquent, on kiffe moins quand on regarde des trucs, on est moins impliqué, on kiffe moins, on passe vite à autre chose, on oublie vite et il y a moins de choses marquantes en fait. Parce qu'il y en Mais. a trop en fait. Ah non, non, vas-y, continue, frérot. Non, non, vraiment parce qu'il y en a trop et c'est là où c'est plus difficile pour moi. Certes, aujourd'hui, TikTok, ça permet à plus de gens de se lancer, mais c'est aussi plus difficile de se différencier. Parce que même toi, quand tu penses que ce que tu fais, c'est unique, bah, tu te rends compte qu'en scrollant un peu, en fait, Ah, mais t'es pas le seul, c'est ça. à 3-4 détails près, il y a 20 autres personnes qui font comme Ah, toi. c'est ça, bah, bien sûr. Mais en fait, oui, enfin, pour en revenir à ce que tu as dit, tu vois, je pense que YouTube, pour l'ancrage et se créer une communauté fidèle, tu vois, il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. C'est. C'est exactement pour ça que j'ai investi dans miniature, montage et tout. Ouais. Et je regrette pas que d'avoir, franchement, quand je te dis que je m'attendais vraiment pas que ça fasse quasiment 8 000 vues pour une première vidéo, hein, c'est Ah, ma c'est toute première impeccable, vidéo. hein. Je les ai regardées, elles sont impeccables, frérot, franchement. Et je pense encore que je pourrais m'améliorer sur plein de points, Ouais.
Ouais, c'est fort en fait. Tu dis c'est fort. Ouais, mais YouTube, c'est surtout à l'époque pour fidéliser une commu. Mais tu vois, tu sais que ça, c'est encore d'actualité. Maintenant, il y a trop de concurrence. Franchement, tout n'a pas été fait, je trouve, je pense, sur YouTube. Il y a encore des choses qui peuvent être faites ou améliorées, tu vois. On peut pas forcément, comment dire, constamment inventer l'eau chaude, tu vois, mais on peut forcément améliorer des concepts. Y ajouter ta touche personnelle, tu vois. Rien que le D'accord. fait d'être quelqu'un d'atypique, tu vois, dans ton comportement, ça peut totalement créer un nouveau concept. On est d'accord. Et pour ceux qui disent qu'il y a trop de concurrence, bah, paradoxalement, je suis pas d'accord. Parce que ça a lancé certes beaucoup de gens. Alors, c'est pas de l'arrogance que je vais dire, mais vous allez comprendre. Il y a beaucoup de gens, il y a énormément, pardon, de gens moyens. Il y a peu de personnes qui sont vraiment nulles, genre inregardables, et il y a peu de personnes qui sont vraiment bonnes. En fait, à partir du moment où vous allez juste sortir du moyen bassin, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, il y a des gens qui vont vous suivre à une vitesse, vous allez halluciner. Et Ouais, c'est clair. c'est là où en fait tout se joue. Comment sortir du moyen bassin? Moi, les meilleurs conseils que je donnerais, et j'essaie de les appliquer et c'est dur à appliquer, c'est d'être régulier. Parce que comme je l'ai dit, une personne qui passe 1 heure sur TikTok, elle peut voir 100 visages différents. Il faut que vous répétiez le message. Hmm. Aujourd'hui, là, l'enjeu pour moi avec TikTok, avant toute chose, avant la qualité, avant ce que tu veux, c'est d'être régulier. Bah, tu C'est vois, là, que, en fait, t'as c'est répondu à que ma question. tu les gens. Tu les gens, tu les harcèles. Tu dis pas, tu commences pas à penser comme sur YouTube, je mets 3 vidéos par semaine. Non, 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 non. Mon gars, je pense honnêtement, même si c'est des trucs de merde, comme moi, j'ai fait une vidéo sur comment reconnaître un vrai flanc. J'ai fait une vidéo sur le prix du jus d'orange, Les points de vanille, hein. mais les points de vanille et tout. Ouais. J'ai fait une vidéo sur le prix du jus. En fait, c'est juste qu'en mode, je me dis, dès que j'ai l'opportunité de faire une vidéo, je la fais. Et c'est comme ça qu'il faut penser avec TikTok réel et Ah, shorts. mais ça, c'est C'est clair. qu'en fait, non seulement on voit 10 fois plus de personnes, en plus de ça, on te voit beaucoup moins longtemps. Si maintenant tu penses comme un YouTuber en mode, vas-y, je vais planifier une vidéo samedi et ciao, t'es mort dans le film. Ouais. Alors certes, ta vidéo va peut-être faire stat ou quoi, une fois ou deux, mais si tu répètes pas le message, oh mon gars, ah, le lendemain, on t'a oublié, hein. En fait, faut que tu Et crées. même les abonnés qui te suivent sur TikTok, allez Ouais. regarder par vous-même. Ceux qui regardent vos vidéos, allez dans les statistiques, et c'est toutes les statistiques qui le disent. Les gens qui regardent le plus vos vidéos ne sont même pas vos abonnés. Ouais. Bah, tu sais Donc que les moi, gens c'est pareil. qui ont vu votre vidéo, les gens qui ont vu votre vidéo, qui se sont abonnés, très souvent ils ne vous verront pas avant un moment. Donc en fait, si tu répètes pas le message, répète, 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 tu vas pas te faire connaître, mon gars. Et quand tu as un concept aussi, un deuxième conseil que je donnerais après la régularité, c'est ayez un concept et ne soyez pas perfectionniste en mode ouais, si je fais que ce concept-là, les gens ils vont capter. Non, quand vous avez un concept, les gars, quand vous sentez que ce concept il commence à prendre, ne le lâchez plus. Et à réappliquer le premier conseil, soyez régulier sur le concept. Aujourd'hui, tous ceux qui ont percé grâce à TikTok récemment, ils avaient un concept différenciant Ouais. qui font que les gens ont réussi un peu à retenir plus la personne que s'il n'avait pas de concept. Donc, qu'est-ce que je veux dire par concept? C'est genre, je vais classer trois nanana. Et Oui. après, c'est toute la façon d'amener la chose, Oui. 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 comment tu conclus, tes gimmicks, tes petites phrases, tes intros. Là, c'est ça qui va faire que tu vas rentrer dans la tête des gens. Mais si tu arrives, tu conceptualises rien, juste tu fais des vidéos sans structure, sans rien, et qu'en plus de ça, tu fais deux trois vidéos par semaine, tu n'arriveras jamais, mon gars. On va t'oublier. Et là, le dernier en date à qui je pense, c'est You, qui avait du coup son concept, ça vient d'où? Tu Ouais, sais, ça, je me rappelle, hein. il aurait pu se dire en mode, non, moi j'ai peur que les gens ils me considèrent que comme le gars, ça vient d'où? J'ai pas envie d'être monsieur, ça vient d'où? Il n'a pas pensé comme ça. Il a poncé son concept jusqu'à ce qu'ils peuvent plus le penser, gros. Ah, il l'a Il l'a pressé au max, poncé, hein. il l'a pressé, il a pris tout le jus qu'il y avait dans le Ouais. citron, Ouais, ouais, ouais. tout l'eau qu'il y avait dans l'éponge, et il est là où il est. Alors qu'il y en Et a ouais, beaucoup c'est qui auraient clair. fait quoi? Ils se disent, ah bah la vidéo elle a bien marché, c'est bien, maintenant que les gens sont sur moi, je vais pouvoir proposer autre chose. Grave erreur. Grave erreur. Et encore une fois, retenez les gars, sur TikTok, vous n'êtes pas là pour vous faire une commu. Vous êtes là pour être vu. Vous ferez rarement une communauté sur TikTok. C'est difficile de faire une communauté sur TikTok. Il y a des comptes qui ont 100K, 200K, 300K, 1 million, 5 millions, 6 millions sur TikTok que vous connaissez même pas. C'est pour vous dire. C'est réel, ça. Et il y a des comptes à 2-3 millions. Bah, parfois, je tombe sur leur compte. Et je vois les gars, ils font du 30 000 vues. Et moi, c'est les stats que je fais avec 2 000 abonnés. Donc, en fait, les gars, c'est TikTok. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et il faut pas penser comme YouTube quand tu vas sur TikTok. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ah, tu vois, même moi, c'est tellement irrégulier TikTok. Tu vois, je vais pouvoir des fois sortir des clips de mes lives, tu vois. Je vais vraiment faire 80 000, 90 000 vues, tu vois.
et le lendemain, je vais faire un clip à 500 vues, tu vois. C'est vraiment. Il y a des fois, C'est frustrant, mais ouais, en fait, quand ouais, tu ouais. comprends que ni la vidéo à 80 000, ni la vidéo à 500 vues va t'apporter quelque chose dans l'immédiat, Mm. tu dors tranquille. En fait, je pense qu'il faut. Bah, moi, tu vois, ce que je fais, c'est que vraiment, en fait, ce que je mets sur TikTok, je le mets aussi sur Insta. Il y a un moment, je le mettais sur YouTube Short. Je me suis un peu arrêté, mais il faut que je reprenne. Et bah, par exemple, tu vois, moi, des fois, je fais des lives React, tu vois, et les React, en fait, les rediff, vu elles sont pas indéfiniment sur Twitch, pardon, bah, j'ai ouvert un Patreon, tu vois, je mets les rediffs dessus gratuitement pour ceux qui veulent regarder des trucs auxquels j'avais React, tu vois, il y a plusieurs mois. Et là, tu vois, ça, c'est des trucs qui commencent à prendre. Et je pense qu'en fait, il faut s'ouvrir le plus de milieux possible. C'est ça, en fait, les gars, vraiment prenez TikTok du bon côté. Oui, il y a des gens qui ont été un peu connus grâce à TikTok ou quoi. Mais en fait, si maintenant tu demandes, et c'est une question très bête, hein, demande à un gars banal, frérot, c'est quoi enfin, est-ce que tu peux me citer 10 des 50 plus grands créateurs français TikTok? Ouais, ouais, Le ouais, mec, il ouais. va bugger. Maintenant, je te demande pareil avec YouTube, bah, tu dis Squeezie, Inoxtag, Michoun. Et c'est normal. Ah, Mais c'est ouais, absolument normal. En fait, c'est les vrai, gars, c'est vrai. même moi, je vous dire, là aujourd'hui, pour vous dire la vérité, je suis impossible de vous dire. Je pourrais pas vous dire un seul gars français qui a plus d'1 million. Vraiment. Ouais. Donc en fait, quand tu penses comme ça, tu comprends en fait que TikTok, c'est une passerelle. Mais c'est une très bonne passerelle, hein. Quand tu saisis le bon TikTok et que tu dégages le mauvais, c'est une excellente passerelle, je trouve. Non, mais ça, Mais c'est c'est clair. pas une finalité pour moi. Pour moi, TikTok, c'est pas une finalité. La finalité, ça restera toujours YouTube et Twitch. Ok, ouais, ouais, bah oui. Mais tu vois, Twitch, moi je pense que c'est l'un des réseaux où c'est le plus compliqué pour se démarquer. Parce que t'as des C'est gens compliqué pendant. parce qu'il n'y a pas moyen de référencement. En fait, t'es En pas fait, c'est référencé ça, c'est comme pour les ça. autres. C'est ça, et en plus de ça, t'as des gens pendant des années, tu vois, ils sont à 3 viewers constamment, tu vois. Ça, c'est quelque chose dont j'avais vraiment peur quand je me suis lancé en octobre. Et en fait, c'est vraiment. En fait, je pense que c'est la personnalité qui te définit et qui fait que tu peux te démarquer. Parce que, dis-toi, là, avec les stats que j'ai actuellement, tu vois, je fais pas des stats de fou sur Twitch, je fais partie des 4% des streamers de Twitch. Et c'est pour te dire à quel point, en fait, il y a tellement, en fait, tellement le moyen bassin, il est énorme, c'est très dur de se différencier. Non, mais on est encore là. Après, moi, ce que je recommanderais à chaque personne qui veut se lancer sur Twitch, c'est de pas le faire sans Insta, sans TikTok. Et Ouais. surtout, il faut avoir des concepts en fait sur Twitch. Je pense que c'est les concepts qui plaisent. Live pour live, je pense que personne n'aura la patience pour rester sur un live longtemps, juste entendre parler, tu vois. Bah, tu vois, là, rien que bah, ce que j'ai décidé de faire là, la radio libre, là, je trouve que ça peut être un bon concept, ça peut être un truc sympa à faire. Et en plus, tu vois, je peux très bien Ouais, exporter ça sur YouTube, tu vois. bien sûr, bien sûr. Et Moi, je pense honnêtement que TikTok, enfin, Twitch, c'est vraiment la fin de la fin. Pour te dire, moi, dans un processus, Twitch, je le mets même après avoir un peu réussi sur YouTube, tu ok, ah ouais, comme quoi. vois. Ouais. Soit tu es une personnalité, du coup, tu peux commencer direct sur Twitch. Ouais, 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 bien sûr. Je pense à Walid Acharchour, qui est du coup très connu. Oui, Et je crois qu'hier, sur son live, il avait un k viewer. ah, comme quoi. Soit tu as un vrai écosystème autour de Twitch qui permet de booster un peu tes viewers, mais c'est compliqué, Twitch. Vraiment, Ah, c'est c'est clair. hardcore. Quand t'es pas connu, Twitch, c'est dur. Eh oui. Ah non, mais c'est clair, c'est pour ça que là, je suis en ce moment, là, je suis en train de vraiment beaucoup réfléchir à vraiment me lancer sur YouTube aussi, tu vois. Et, j'aime beaucoup tout ce qui est vidéo storytelling, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, tu vois, donc pourquoi pas essayer d'y toucher, tu vois. Après, Ok. j'ai pas non plus envie de trop m'éloigner de ce que je fais de base, tu vois, donc c'est pour ça qu'en ce moment, j'essaie de faire des choses un peu plus posées. Et Ok. en vrai, je verrai bien. Et frérot, franchement, merci pour tout ce que tu as pu nous dire là. Et pour finir, en fait, tu as répondu à ma question avant que je te la pose. C'était quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? Mais du coup, tu l'as Bah, dit, il y a c'est la quand même régularité. un autre conseil à donner, la régularité et avoir des concepts identifiables, que ce soit par ta façon d'amener la chose ou que ce soit par la structure du contexte. Mais surtout, les gars, on n'a qu'une vie, Ouais, on est jeune, on a tout devant nous. Ne pas, comment dire, ne pas s'empêcher de faire ce que t'aimes pour le regard des gens. Moi, aujourd'hui, les gars, j'ai autant pris du soutien que des critiques. Ça m'est déjà arrivé que quand je marche en Moselle, des gars, ils ont une voiture qui attend de passer dans mon dos pour ouvrir la fenêtre et dire ouais, tes TikTok, ils puent la merde. Ou des gens qui se moquent de moi un petit peu. Mais ça m'arrêtera jamais. Et je vous donne un dernier conseil. Et celui-là, vous allez le retenir très, très longtemps. Très, très, très longtemps, vous allez retenir ce conseil. Les gars, vos ennemis
vos haters, ils vous aident autant, voire plus que vos fans, vos fidèles et vos abonnés, ceux qui vous aiment. Et je vous jure que c'est vrai. C'est tellement Je réel. vous jure que c'est vrai. Vos haters, critiqueurs, ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui veulent vous voir disparaître, ils vous aident autant, même plus, je dirais même qu'ils t'aident plus que les gars qui te soutiennent parce qu'ils aiment et tout. Ah, Donc c'est c'est. pas parce que vous en avez que vous devez arrêter. Là, ben, tu sais que moi, rien que, enfin, dans certains TikTok, tu vois, j'ai déjà eu des sauces sur certains TikTok. En fait, justement, c'est eux qui me faisaient stater, en fait, à force de m'insulter dans les commentaires. Ça, Et au final, en fait, que ce soit pour moi, je trouve, tant que ça dépasse pas certaines limites, un bon buzz ou une sauce, ça, dans tous les cas, ça parle de toi. c'est ça. Il y a quand même des limites, tu vois. Tant que c'est pas des trucs trop graves que t'as dit, tu vois, ça va. Et bah, franchement, frérot, là, on a fait le tour, je Oui, après, pense. si tu fais l'apologie de trucs pas bien et que tu prends une Oui, sauce, je vais pas non, dire mais oui. tes haters, ils sont là pour t'aider. Non, mais Hein. C'est différent. en fait, rien que donner ton avis sur footballistique, tu vois, sur une situation, les gens, ils vont te sauter dessus, Non, en mais fait. pour moi, personne devrait se faire insulter pour dire du foot. Hein, Non, mais ça, c'est honnêtement. clair. Je trouve ça totalement débile d'insulter quelqu'un pour des millionnaires, tu vois, qui te connaîtront jamais. C'est ça. Et en parlant de foot, frérot, je voulais faire avec toi pour terminer un petit jeu interactif. En fait, c'est des dilemmes, comme je t'avais dit au début. Et Let's en get fait, it. c'est un tu préfères. Donc Ok. ça, en fait, c'est le même concept que Brut, tu vois. Vu que je suis quelqu'un qui a pas du tout de personnalité, on va faire ça. Mais non, Alors, frérot, on s'inspire tous de quelqu'un. en Brut, on fait, c'est ça, bien s'inspire de sûr, bien quelqu'un. sûr, bien sûr, bien sûr. Respect à Brut, les gars. Alors, tout d'abord, tu préfères que l'Algérie gagne la Coupe du Monde Ouais. ou que Metz gagne la Liga? Ah, putain. Euh, La fierté de tout un peuple ou de ta région natale? franchement, le FC Metz. Ouais, le FCMS, ouais. Bah, Ouais, 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 surtout ouais. qu'en fait, je pense que l'Algérie a plus de chances de gagner la Coupe du Monde à l'heure qu'il est que Metz en ce Non, c'est moment-là. pas ça. En fait, les sentiments que j'ai pour Metz, je les ai Ouais, pour personne d'autre. ok, Je je te comprends. dis, parce que Bien sûr, je je suis comprends. un Mosellan, je suis. Ouais, non, vraiment, Ligue 1 direct. Je comprends, non, mais je comprends totalement. Ensuite, micro-trottoir ou dégustation? Bah là, je pense que ça va être rapidement. Bah, micro-trottoir où je fais manger des gens. Non, je rigole. C'est le gars qui. Euh, en plus j'ai déjà fait ça. J'ai vu. Non, J'ai vu ce mais matin en plus. dégustation, mais pas que dégustation, plutôt food. Ok, d'accord, ouais. Ok, ok. Voilà. Ensuite, TikTok ou Insta? Instagram. Vraiment Instagram parce que TikTok, ils m'ont fait sauter mon compte pour rien. Là, je suis en train de faire Ok, des recours là. ouais. Aujourd'hui, je vais au commissariat, sinon je vais saisir le CNIL. Ok, ah oui, quand même. Ah putain, Parce qu'ils m'ont dit, apparemment, ils ont fait sauter mon compte pour usurpation d'identité, alors que bon, ils sont un jusqu'à peu. preuve du contraire, je suis moi-même, tu vois. Là, mais tu sais que vraiment, là, mais TikTok, laisse tomber. Des fois, je lance des lives TikTok et on me dit que je remplis pas certaines conditions et que mon live il est un peu bizarre. Alors que je suis vraiment juste Non, facecam. franchement, Je suis en train trop, de parler. trop bizarre TikTok. Ah Trop non, bizarre mais la modération de laisse TikTok. tomber. Hein. Instagram, c'est fiable. Mais bon. Ah, laisse tomber. Ouais. Et ensuite, Milan gagne la Ligue des Champions ou la France gagne une nouvelle Coupe du Monde? Ah, mais moi, je supporte pas l'équipe de France, donc voilà. Ouais, ok, d'accord, donc c'est expédié. Mais du coup, tu préfères que Metz gagne la Liga ou les dégustations? Ah, ah, ah. Putain, ah, bâtard. Ouah, si c'est que dégustation, je préfère que Metz gagne la Ligue 1. Ok, d'accord. Et du coup, Insta ou le Milan gagne la LDC? Ah, putain, Insta, hein, c'est quand même Insta, une partie ouais, de moi. Ouais. d'accord. Et donc en finale, Insta ou Metz gagne la Ligue 1? Putain. Instagram, hein. Instagram? Et ben ce que tu préfères le plus dans la vie, c'est Instagram. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. C'est peut-être réel. Là, mais frérot, tu sais que franchement, merci d'être passé. Hein. Franchement, c'est un très très beau parcours. Franchement, un parcours super inspirant. Je me suis identifié à toi dans certains moments. J'ai Instagram, même pas pu tout raconter encore, franchement, ça aurait été long, mais là, mais ça se voit que t'as le dans, jeu de. dans les grandes lignes, juste quand parfois dans la vie, tu penses qu'il y a des moments où c'est foiré, Ouais, dis-toi que si Allah l'a voulu, il a peut-être des très beaux plans pour toi. Il y a des choses qui vont te tomber dessus et de fil en aiguille, il va t'arriver. Voilà. Non, vraiment, c'est ça, la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Faites ce que vous aimez, pensez pas au regard des gens.
Moi, je suis qu'au début, hein, comme je t'ai dit, c'est tout nouveau pour moi. Ça fait 1 an, ça fait que 1 an la food et ça fait 1 an et demi le contenu. Donc voilà, ne pensez pas au reste des autres, faites ce que vous aimez, prenez votre pied à faire ce que vous faites et let's go, hein. Il n'y a pas de barrière, la seule barrière, c'est vous-même. Les gars, je veux un max de W pour Yam s'il le mérite, les gars, hein. C'est un sacré GOAT, hein. Ouais, et vous pouvez follow toujours Yams sur tous les Et les gars, réseaux. franchement, je vous remets ces réseaux en épinglé, les frérots. N'hésitez pas à aller le follow, hein. J'ai mis son Let's link get it. fait. Ouais, Let's le get Linktree tout beau, it! tout propre. Ah, magnifique, frère. Bah écoute, merci à toi, mon frérot. Merci d'être passé. Et pourquoi pas un jour on se refaire un épisode 2 pour voir un peu l'avancée? Bah écoute, épisode 2 bah, avec plaisir, dès que ça commence à Inch'Allah se que lève. ça prenne, mon frérot. Yam, Inch'Allah c'était. khair. Amin, mon frérot. Yam, c'était mon messin préféré. Je pense que c'est le messin préféré à tout le monde, les gars. Et franchement, j'espère pour Metz une stabilité. Franchement, parce que là, c'est le combienième d'ascenseur, là? Alors, rapidement, depuis que je supporte le club, donc il y a eu 2018 la descente, Ouais. 2022, 2024, et là on attend l'officialisation ce Punaise. week-end. Mais Ah oui, non, mais oui, c'était. Enfin, ça vous a vraiment enfoncé, là, contre le PFC, là. Ah oui, oui, non, mais en fait là en fait, on n'est pas officiellement relégué juste parce que en Ligue 1, c'est la différence de but qui Oui. départage. Oui, oui, c'est ça. En Mais fait, si ça va c'était si dépendre. c'était des confrontations directes, on serait Ouais. déjà relégué parce que Auxerre, tu connais. Ouais. Bah putain, bah, j'espère pour vous, les gars, que vous allez pouvoir vous maintenir, hein, puisque vous avez déjà fait des beaux parcours, hein, quand Eh même. oui, bratatata, Yams dans la maison. C'était Yams sur la radio, Juan Mardi. On est ensemble tous les soirs, tous les mardis, pardon, de 20h à 22h, pour discuter, pour papoter, pour vous motiver avec les vrais hustlers, ceux qui font les vraies choses. Et vous êtes le bienvenu dans Exactement. le 18e. Vous irez voir dans ma story. J'organise des soirées discussions les vendredis soirs pour se connecter, pour se plug, Qui créateur, pas créateur. Que tu te considères comme banal ou exceptionnel, tu peux venir, mon frère. Marhabikoum, Port de Saint-Ouen, tu connais. Il a tout dit. Merci, mon frérot. Franchement, merci, incroyable, hein. J'y vais, les frères. Ciao. Vincent, bonne soirée à toi, mon ref. Écoute, Yams, merci d'avoir donné ton temps, mon frérot. J'espère que Avec t'as passé un plaisir. bon moment et écoute, franchement, plaisir, mon frère. Allez, tchou tchou tchous. Allez, mon frérot, Ciao la bienvenue à famille. toi.